Bonsoir, bonsoir, bonsoir l'équipe amateur de foot. Comment ça va? En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On se retrouve ce soir, comme chaque jeudi, pour un live. Ce soir avec un invité, comme d'habitude, vous le savez, toujours les invités qu'on reçoit ici sur Amateur de foot sont toujours des invités exceptionnels. Donc ce soir, on a la chance d'avoir Jordan Yeye qui va venir nous parler un peu de son parcours, qui va venir nous parler de sa philosophie du football, de comment il voit le football. C'est ce qui va se passer ce soir. Donc comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. N'oubliez pas, si vous voulez revoir les lives qui sont déjà passés, de venir, vous pouvez les voir tout simplement sur la page YouTube. Ok, ils sont toujours en vidéo là-bas, vous pouvez les voir à n'importe quel moment de la journée, les reprendre, tout. Donc à ce niveau-là, tout est carré, tout est clair. Donc j'ai vu que Jordan il était là, on va attendre un peu quelques instants et puis on va venir commencer ce live tout simplement. Et un très beau message ce soir, vous allez voir, il y aura plein d'anecdotes, plein de conseils, tout simplement pour vous aider comme d'habitude, comme on dit toujours, on est là pour le partage. Donc les jeunes, on est là par la suite, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui aspirent à jouer le plus haut possible, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, vous avez des lives avec des intervenants de qualité, que ce soit des joueurs, des préparateurs physiques, des agents, des coachs. Donc nous, on est là tout simplement dans le but de vous partager un maximum d'informations concernant le foot, de manière à ce que vous puissiez, vous, dans votre coin, donner le meilleur de vous-même dans vos clubs. Donc là, on va essayer d'envoyer une invitation à Jordan. Tac, tac. Willow, c'est comment? Donc voilà, la demande est envoyée. On attend Jordan. Et puis, on va commencer tranquillement. Voilà, voilà. Attends, Monsieur Jordan, c'est comment? attends, je vais bien poser le téléphone. Vas-y, vas-y. Comment ça va? On me voit bien? Ouais, ça va, nickel, nickel. Comment ça va? On t'a pas trop pressé? Non, ça va, j'étais en train de manger, mais attends, je vais reculer vite fait ça. Ouais, non, on a fini l'entraînement plus tôt ce soir, donc Ah, bah ça ça a va, été. tranquille alors. Ouais, cool. Comme je disais tout à l'heure en introduction, déjà, un grand merci à toi de nous accorder de ton temps pour venir échanger, parler football avec nous, parler un peu de ton parcours et surtout aussi donner des conseils aux plus jeunes. On a la Avec chance plaisir. aujourd'hui de t'avoir par le biais d'Alex qui est passé qui est passé la semaine dernière. Nous, on ne se La connaît pas meute. personnellement, mais on a joué Ouais, l'un contre l'autre à plusieurs reprises. Donc ce ouais. soir, on va venir parler un peu de ton parcours, ce que tu as fait, où tu as joué, les expériences que tu en as tirées, les bons comme les mauvais côtés du ballon, comme d'habitude, afin de partager un maximum de connaissances. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Ben, moi, c'est Jordan Yeye, joueur au F91 du Delange, au Luxembourg actuellement. Je suis au poste de. Ben, actuellement, je joue en 10, mais je joue à tous les postes offensifs, que ce Ouais, soit devant. Mais j'ai été formé ailier, milieu gauche. ouais, Et puis, voilà, je suis passé par le Stade de Reims, par le Racing Club de France, par ouais, Noisy-le-Sec aussi en CFA. Je suis passé par Virton en Belgique, où ouais, j'ai connu la D2 aussi. ouais. Reims aussi, j'ai connu la Ligue 2 aussi. Et puis voilà, maintenant je suis en D1 au Luxembourg. Et puis voilà, ça se passe plutôt bien. Ouais. Donc on va retracer tout ça. Donc dans un premier temps, tu commences, je pense comme tout le monde en bas de chez toi, à jouer au ballon. C'est là que la passion, elle commence. Ouais, au quartier, tu connais. Ouais, Donc Paris, c'est que ça. Donc en fait, on grandit, on a que ça, on va dire, ouais, pour commencer et pour jouer. Parce que voilà, on va dire financièrement, un ballon, ça coûte pas cher. c'est ça. Et puis ouais, quand tu es jeune, c'est ce qui se passe dans la rue, entre guillemets. Et voilà, moi, j'ai commencé tout petit, mais j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. Ouais. Vraiment, c'était la passion. Je sais pas d'où c'est venu, peut-être de mon père et tout, mais voilà, c'est de là où la passion elle est venue. Plus ou moins à l'âge de 5 ans, on va dire. Et là, toi, comment ça se passe quand tu joues? Tu as 5 ans, tu joues comme tout le monde, le plaisir, tu es avec les copains, te retrouver. Mais à cette époque-là, quand tu es jeune, tu fais tes classes au foot. C'est quoi les qualités de Jordan? Au tout départ, moi, j'ai des qualités intrinsèques comme
genre la vitesse. Ouais, Ça, c'était vraiment ma première des qualités. Moi, j'ai commencé arrière droit. ouais, J'ai commencé arrière droit. Et en fait, voilà, je prenais le couloir, je courais vite. Donc, ouais, tu vois, quand tu as cette qualité en plus, surtout même quand tu es petit, c'est un c'est avantage clair, c'est clair. sur les autres. Même si tu n'es pas technique, Ouais. ça reste un bon avantage. Et voilà, je courais vite et tout. Et, mais voilà, j'avais vraiment, déjà, franchement, très jeune, vraiment l'envie de faire quelque chose dans le foot. Après, à 5 ans, non, mais avec Ouais. les étapes, c'est venu assez vite, tu vois. Donc, comment ça se passe pour toi? Tu commences où exactement? Tu commences le foot dans ta ville natale? Ouais, moi, je commence à Deuil-la-Barre, À Deuil, dans ouais, à 95. Deuil, dans le 95. Ouais, Je commence là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. d'accord. Donc, moi, j'étais latéral droit Ouais. et j'étais arrière central. Ah ouais, tout l'opposé même. Ouais, moi, moi, moi j'ai commencé latéral droit et arrière central. Dis-toi, en Ouais, plus, je suis pas grand, tu vois. ouais, Mais j'étais arrière central, je courais vite, j'avais une bonne gestion de la profondeur, des choses comme ça. ouais. Donc, j'étais pas mal. Et en fait, le truc, c'est que je voyais que mes potes, genre, ils marquaient, tu vois. Je voyais qu'offensivement, ça se faisait plaisir, des choses comme ça. Et moi, après, à un moment, je me suis dit, ouais, moi, je peux pas rester défenseur. J'ai envie de marquer, j'ai Derrière. envie de faire des passes, des choses comme ça. Et donc, à partir de l'âge de 13 ans, je suis allé faire des essais. Là, j'étais en district à ce moment-là, Ouais, tu vois. J'étais en première division, district. Ensuite, je suis parti à Aubonne en excellence. d'accord. Et à partir de là, avec cet essai-là, j'ai dit, on m'a dit, ouais, tu joues quel poste? J'ai dit, ouais, milieu droit, tu vois. Ouais. Et après, de là, j'ai commencé à passer au poste d'offensif, tu vois, à partir de 13 ans. Et donc là, tu me dis, tu es à Eubonne, tu joues. Donc à ce moment-là, quand tu joues à Eubonne, tu te dis, vas-y, toujours pareil, dans la même notion, foot plaisir avec les copains Parce que là, vu que tu changes de club, c'est t'aspires déjà à aller dans un meilleur club avec un meilleur niveau, puisque toi, où tu étais, c'était déjà trop facile, on va dire. Moi, c'était trop facile, mais si tu veux, en fait, le truc, tu vois, quand tu es dans la région parisienne, quand tu Ouais, regardes les clubs, et moi, je regardais beaucoup les clubs qui avaient les 14 ans fédéraux à c'est l'ancienne, tu ça. vois. Et putain, je regardais les championnats tout le temps. Tu vois, moi, j'étais un passionné de dingue. J'allais sur Ouais, la FFF ouais, et je regardais les championnats. Et je vois en 14 ans fédéraux, c'est réparti, tu vois, en ouais, plusieurs poules dans la France. Et je voyais des poules avec des Le Havre, Lens, des trucs comme ça et ouais. tout, tu vois. Et moi, je me disais, oh, putain, moi, c'est ça que je veux, tu Tu vois. peux être Genre, dedans. Ouais. j'ai envie de goûter à ça, tu vois. Et du coup, 14 ans fédéraux, j'ai pas goûté. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je croyais grave en moi. Et tu vois, quand je suis parti au Aubonne, les gens ils me disaient non, Aubonne, excellence, c'est trop élevé ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, je Ouais. dis excellence, ça va, tu vois. Et quand je vais à Aubonne, je suis un des meilleurs, tu vois, alors que j'avais jamais joué au poste d'offensif. Ouais. Et qu'est-ce que je fais moi? J'entends qu'il y avait des essais à Sanois-Saint-Gratien avec Ouais. la DH, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, déjà, excellence DH, Excellent DH, ouais, c'est un bon écart en un région sacré bon. parisienne. Ouais. Je vais faire des essais et on me prend, tu vois. Et à partir de là, ça va vite. Ouais. Je fais partie genre des meilleurs joueurs de mon équipe. Après, je passe par la sélection du Val d'Oise. Ouais. Donc, je fais la sélection du Val d'Oise. J'ai fait les pré-Île-de-France. Ouais. Et après ça, je fais un match en Coupe de Paris. Donc, Sanois Racing. Ouais. Le Racing, ouais, ils étaient en DH, mais ils avaient les 16 ans nationaux. Ouais. Et je fais un match de fou. Je mets doublé. C'était mon premier but de la tête alors que j'étais tout petit, tu vois. Je marque sur Ouais. corner. Et après, on me repère à ce moment-là, tu vois. Et donc, à partir de là, j'intègre genre les 16 ans nationaux genre du Genre Racing, tu raffiné. vois. Et donc là, c'est là où vraiment le foot, pour moi, il a vraiment genre bien commencé, tu Bien vois. commence. Mais Ouais. toi, en ayant gravi les échelons, bah voilà, comme tu l'as dit, par des essais, par exemple par le match contre le Racing, où là tu viens, tu mets un doublé. Toi, quand tu arrives au Racing, toi tu te sens comment par rapport aux autres joueurs? Parce que tu n'as pas connu ça avant le championnat national. Donc comment tu sens un gros écart de différence de niveau avec toi? Ou tu te dis non, j'ai tout à fait ma place? Franchement, techniquement, il y avait un écart quand même, tu vois. Ouais, Parce que moi, quand j'étais à Sanois, ben j'avais un gros volume de jeu, j'avais ouais, toujours ma qualité athlétique, tu vois, je courais beaucoup, tout ça. Et en fait, c'est au Racing techniquement que j'ai vraiment été formé, tu vois. Et
Après, genre les prix Île-de-France, tu vois, genre déjà, ça c'était un bon truc déjà de faire ça et tout, tu vois. Et après, quand je suis arrivé au Racing, franchement, genre pour moi, le Racing, c'est l'académie chez les genre jeunes en région parisienne. Ouais, Maintenant, je sais plus. Mais à l'époque où tu avais vraiment des pépites, tu vois. Racing ouais. et le PSG, à l'époque, c'était vraiment genre la formation parisienne où tu avais Ouais. vraiment des bonnes pépites, tu vois. Donc techniquement, quand je suis arrivé là-bas, je dis, ah ouais, c'est ça le football, tu vois. Et, et, Et ça, et, et du coup, à ce moment-là, là, tu te dis quoi? Faut que je me mette au niveau. ouais, là, je me dis, ouais, faut que je me mette au niveau. Et ben, le formateur, genre, c'était Ali Tabchi à l'époque, un formateur en région parisienne. Donc là, il doit y avoir des mecs du Racing, je pense, dans le live. Ouais, Euh, Vrai formateur. Donc techniquement, il m'a mis bien. ouais. Et après, il y a eu les matchs amicaux et tout. Et moi, après, je me suis mis dans le bain directement, tu vois. Genre, franchement, ça allait assez vite. Et même moi, après, je me suis dit, putain, je suis technique et tout. Non, je sais faire ça, tu vois. Donc Et, c'était et, space un peu. et ça se passe comment pour toi là-bas, du coup, les premiers matchs, tout ça et tout? Tu te sens bien? Tu te sens bien intégré? Tu vois que le coach, il te fait confiance? Parce que je pense que c'est ce coach-là qui t'a recruté, vu que tu avais mis doublé contre lui. Il te donne ta chance assez rapidement? Ou au début, tu as un temps d'adaptation où tu restes un peu sur le banc à regarder les autres jouer? Non, ils me donnent ma chance directement. Ça veut dire, eux, quand ils m'ont fait venir, c'était vraiment pour être genre titulaire à mon poste, tu vois. Ok. Et donc, je me suis adapté très vite. Ça veut dire, match amicaux, ça allait vite. On avait une équipe où tu avais que des joueurs de ballon, mais Ouais. c'était une équipe très gamin, tu vois. En fait, c'était une équipe, ça voulait que taffer les gens. Ouais. Frérot, genre, c'est le Racing 92, c'est le club où il y avait le plus de gamins. Ça veut dire, tu arrivais sur le terrain, tu jouais même pas pour gagner, tu jouais juste pour taffer. Pour te régaler. Juste pour te régaler. Ça veut dire que moi, frérot, je faisais des okocha, des trucs de fou. Et on perdait des fois. Tu vois, premier match, on s'est fait botter par en championnat. Ouais. On s'est fait taper par Le Havre. Tu vois. On a perdu, je crois, 5-1, un truc comme ça. Mais les mecs, à la fin, ils n'étaient pas dégoûtés du résultat. Ils étaient juste contents, genre du mec qui avait le plus bossé les gens. C'est- Tu vois ce que je veux dire? Je C'était là, vois. ouais, comment tu l'as bossé et tout. Tu vois, il y a un pote, il a mis que des gamins, tu vois, il connaît, tu vois. Et, euh, et donc, c'était que ça, tu vois. C'était vraiment que ça. Et donc, moi, je me suis quand même adapté. Mais après, les premiers matchs, quand on a joué contre Le Havre, les Lens, tout ça, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, genre vraiment le championnat de France, en fait. C'est vraiment ça, le vrai niveau. En gros, c'est les pros chez les jeunes, en fait, tu Ouais. vois. Ça tournait le ballon, circulation, tout ça. Alors que, tu vois, quand tu es dans les divisions districts en région parisienne, tu connais, c'est physique, ça Ouais. balance, tout ça, C'est tu vois. vrai. Là, c'était vraiment un vrai football, tu vois. Mais c'était des Et, vraies années. et du coup, cette année-là, pour toi, je pense que c'est une année de plaisir. Tu viens, tu découvres ce niveau, tu te frottes à des centres de formation. Tu te dis pas, vas-y, moi aussi, il faut que j'en intègre un. Si, dans ma tête, c'était ça. Et tu vois, au Racing, le truc, c'est que tu as beaucoup d'argent, mais beaucoup Ouais, d'argent véreux. Tu vois, vraiment, vraiment. C'est au bord du terrain, tu que des agents. Tu vois, tu es en région parisienne, tu connais, c'est clair. c'est comme ça. Donc, du coup, moi, je me dis ça aussi. Après, quand je finis mon année de 16 ans nationaux, on passe chez les 18 ans nationaux. Ouais, Moi, il y a un agent qui vient, qui me propose d'aller à Sedan, des choses comme ça. C'était un petit agent mytho. ouais. Du coup, on me propose de passer chez les 18 ans nationaux. Et en 18 ans nationaux, le coach, il me dit, ouais, je veux que tu viennes, je veux que tu sois un cadre de l'équipe et tout, tu vois. Et moi, genre, pour moi, ça allait vite. Je me suis dit, je suis venu, genre, j'ai porté, on va dire, j'ai porté mes couilles, je suis venu et directement, on m'a mis, genre, en haut, tu vois. Ouais. Et du coup, je reste et je fais mon année, je fais 2 ans en 18 ans nationaux. Ouais. Et Les années après, qui je se passent pars, bien, euh, plus ou moins. plus ou moins. Mais tu Ouais, joues, tu as ton temps de jeu quand même. moi, j'ai mon temps de jeu, Ouais. mais je pense que tu vois, genre, je sortais beaucoup en boîte, Ouais. tu vois. J'étais un mec de la night. Ouais. Le Racing, c'est aussi, c'était un club de la night. Ouais. Genre, t'arrivais là-bas, t'as fait que des mecs qui sortaient, tu Et vois. ça, tu penses que d'un côté, c'était bien pour, on va dire, la mode cohésion d'équipe et tout, mais toi, dans tes performances, ou même dans les performances collectives, ça a été un frein. Ouais, ça a été un frein, ça a été un frein. Tu vois, genre, par exemple, on joue contre une équipe, et genre, sur le terrain, il y a un corner, Ouais. tu vois. Et tu vois, à l'époque, il y avait des blagues, c'était les ton tu vois. Ouais. Genre, ouais, ton rep, il vient te voir, il est au bord du terrain juste parce qu'il veut prendre ta place, tu vois.
Ouais. Genre, c'était ton rep, il a pas de doigt, il veut faire du piano, des trucs de Ouais. gamin, tu vois. Ouais. Et frérot, corner, en plein match, ben, les mecs de mon équipe, ils faisaient que charrier les mecs de l'autre équipe, tu vois. Ouais. Genre que ça charriait et tout ça, etc. Et ça pensait que à sortir après, À tu vois. sortir, ouais. Et, euh, et moi, en fait, c'est là-bas que j'ai connu la night, en fait, frérot. Ça Ouais. veut dire que, je t'explique, genre après, c'est des mauvais trucs et c'est genre des trucs qu'il faut vraiment pas faire. Mais que moi, j'ai fait à l'époque et j'en ai appris, tu vois. Euh, donc ça, personne ne le sait, hein. Mais Ouais. genre, ça m'arrivait d'arriver bourré à l'entraînement, Ouais. Et, tu vois. mais surtout, tu disais, voilà, toi, à Staja, tu aspirais à faire quelque chose dans le foot. Tu disais pas, vas-y, c'est pas bien, ça va pas m'aider. Bien sûr, on se disait tous ça. Mais en fait, Mais l'appel moi franchement, j'étais fort, tu vois. Et Ouais, moi, je pensais pas que, genre, pour moi, genre, t'avais du talent. Mais pour moi, genre, c'était pas forcément le travail, tu ouais, vois. Je me disais, je sais jouer au foot, je kiffe, on perd, c'est pas grave. J'avais aussi le côté gagne, mais genre, mon kiff, c'était vraiment prendre du plaisir sur le terrain, tu vois. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Je sais pas si tu connais les J de nous, je sais pas, ouais, Jonathan, ouais, c'est bon. voilà, tac. Eux, ils habitent à Groslay. Donc, moi, je partais tout le temps en entraînement au Racing avec eux. Et il y avait une épicerie à côté. Donc, moi, j'allais à l'épicerie avec un gars qui allait avec nous. J'allais prendre genre des Smirnoff ou des Despé. Juste Ouais, avant, je buvais et tout. Je prenais des Kinder Bueno. J'arrivais sur le terrain, j'étais mort, tu vois. ouais. Et genre, c'était n'importe quoi, en fait. Et après, en fait, c'est mon grand frère qui m'a fait avoir une prise de conscience. Et il m'a dit, ouais, c'est soit tu continues la night, Ouais. ou soit tu te mets à fond dans le foot, parce que tu peux pas allier les deux. C'est pas possible, tu vois. C'est clair. Et c'était pas possible, tu vois. Et du coup ben après, ben, à partir de là, j'ai pris conscience et j'ai choisi le foot, tu vois, et j'ai arrêté tout ça. Et quand tu dis tu as choisi le foot, tu as arrêté tout ça, donc ça veut dire là, tu as fait tes 2 années de 18 ans, c'est à la suite de ta deuxième année de 18 ans. Ouais, ouais, à la suite de mon année de 18 ans, parce que la deuxième année, elle s'est pas très bien passée par rapport à mon comportement, tu vois. D'accord. Et une fois, ils m'ont emmené, si tu veux, genre, j'étais pas sérieux, tout ça. Et du coup, le coach des 18 NAS, il m'envoie en réserve, tu vois. Et en fait, il voulait me faire la misère à ce moment-là, il voulait me mettre un, tu vois, un petit coup derrière le dos, mais moi, je l'ai mal pris. Du coup, il m'envoie en réserve. Et le coach de la réserve, qu'est-ce qu'il fait? Mais sur le banc, tu vois. Ouais, Et moi, en fait, dans ma tête, j'étais en mode star, tu vois. ouais, Se dire, je descends, tu me fais jouer directement, tu me mets pas sur ouais. le banc et tout, tu vois. Et eux, ils me mettent sur le banc. Du coup, il me fait m'échauffer bizarrement et tout. Je vois que, hop, il me fait pas rentrer et tout. Et il me fait trop m'échauffer. Donc moi, d'un coup, je m'arrête, tu vois. Je m'arrête et il me dit, Jordan, qu'est-ce que tu fais et tout? Tu t'échauffes pas? Après, je dis, non, moi, je m'échauffe pas et tout. Ça fait 25 minutes que je m'échauffe et tu me fais pas rentrer. Et il me dit, ah, c'est comme ça? Je dis, ouais, je suis allé m'asseoir sur le banc. Il me dit, tu veux pas t'échauffer? Je lui dis non. Après, il me dit, bah, vas-y, rentre au vestiaire. Je dis, bah, vas-y, je rentre. Et après, de là, je suis plus revenu pendant 3 4 mois, tu vois. Je suis Et resté dans mon quartier avec mes potes et tout, ouais, etc. Et eux, ils faisaient qu'appeler ma mère, tu vois. Ils disaient, ouais, faut que d'accord. votre fils y revienne, il a du talent, tout ça et tout. Mais moi, je voulais pas, tu vois, parce que pour moi, il Bien m'avait sûr. manqué de respect, tu vois. Ouais. Et, euh, et après, je suis revenu, mais voilà, j'avais plus ma place comme avant, tu vois. Donc après cette année-là, je suis parti, tu vois. Et là, tu vas où quand tu quittes le Racing? Quand je quitte le Racing, je vais à Noisy-le-Sec. En fait, Direct, directement moi, quand, senior. non, en 18 ans nationaux. En Parce que 18 je ans crois qu'il y national. avait, il y 3 ans? avait 3 années à ce moment-là, Ok. de 18 noces. Et donc, je pars à Noisy-le-Sec. Et moi, en fait, quand je quitte le Racing, euh, j'ai pas de club, j'ai pas de route de secours, j'ai pas de solution, j'ai pas de club, rien du tout. Donc, tu vois, moi, dans ma tête, je rentre chez moi au quartier, je suis avec mes potes, on traîne, etc. Et je cherche un club. Et d'un coup, il y a le coach de Noisy qui m'appelle. Ouais. Et je sais même pas d'où il a eu mon Ton numéro? numéro, etc. Tu vois, je sais même pas. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresse d'intégrer Noisy-le-Sec en 18 NAS? On vient de monter et tout, on veut faire une grosse équipe. Donc Ouais. voilà, est-ce que tu veux venir? Et je lui ai dit, ok, tu vois. Donc je pars à Noisy et on fait une saison de fou, frérot, tu vois. Mais là, quand tu arrives à Noisy-le-Sec, tu dis, vas-y, tu sors d'un échec, on va dire, au Racing. Tu prends conscience où tu dis, vas-y, je veux m'investir dans le ballon. Ouais, Donc là, tu te donnes les moyens de faire quelque chose de bien. ouais.
parce que quand j'arrive là-bas, je tombe sur un coach, un Camerounais un peu fou, tu vois. Ouais, Mais en fait, frérot, j'avais une équipe, genre que des soldats, tu vois. Maintenant, genre, j'ai des gars à moi, genre, c'est devenu des frérots. Je les ai connus, ouais, j'avais 18 ans. Et genre, on est, genre, c'est solide de fou. Et j'ai passé, genre, une saison de malade, tu vois. On avait une poule de fou. Franchement, on avait une des poules, on avait la poule du nord-est. Donc, on avait, genre, les Sochaux, le Strasbourg, ouais, il y avait Sedan, il y avait une vraie poule. On a fini genre quatrième, un truc comme ça, tu vois. Il y avait Nancy. ouais, Et franchement, quand les mecs ils venaient chez nous et tout, après tu connais, nous il y avait des ouais, usus, tu vois. Mais franchement, ouais, j'ai pris du plaisir de fou. Et là, je commençais à bosser, tu vois. Et là, je commençais à devenir un bon cadre de l'équipe, tout ouais, ça et tout. Et puis voilà, après, j'ai vu que j'avais un potentiel pour aller plus loin. Donc, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais tartiner. Mais après, il faut savoir qu'à cette époque-là, si tu veux, moi, après, ça, c'est, euh, il n'y a pas beaucoup, ben, tu vois, c'est un peu personnel, mais on est là ouais, pour échanger, tu vois, pour faire ouais, comprendre aux gens, genre, plus ou moins comment ça se passe. T'as vu, genre, moi, j'ai pas grandi dans la pauvreté et tout, tu vois, mais on a ouais, grandi en banlieue, tout ça, ouais, et j'ai pas grandi dans la richesse. C'est-à-dire ouais, que moi, pendant que je jouais, à ce moment-là, je travaillais au McDonald's, tu vois. d'accord. J'ai travaillé au McDo parce que ma mère, elle pouvait pas subvenir à mes besoins et tout, tu vois. Du coup, il fallait que je travaille, il fallait que je fasse des sous. Et moi, j'ai jamais voulu vendre, tu vois. Ouais, Alors que j'aurais pu, tu ouais, connais, genre j'aurais pu, mais j'ai jamais voulu vendre de genre des cochonneries, des trucs et ouais, tout, bien faire sûr. du sale et tout, même si Ouais, genre j'ai fait du sale avant parce qu'il fallait ouais, que je vive un peu et tout, mais je voulais pas parce que je me suis dit ça va pas avec le foot, tu vois. c'est clair. Et je me suis dit vas-y, trouve un petit truc bien, genre posé, tu fais ton argent en même temps tu vas au foot. Donc Ouais, du coup à cette époque-là, j'allais travailler au McDo d'Anguin-les-Bains, tu vois, à ouais. côté de chez moi. Et après, directement, j'allais au foot. Et Alors, je faisais des vraies journées, tu vois. ouais, Matin, et après, j'allais au foot directement. On s'entraînait, je crois, nous, à cette époque, à 20 heures. Je rentrais chez moi à 22h30, 23h. Je mangeais et le lendemain, pareil, tu vois. Et j'arrivais enchaînement. des fois, j'arrivais avec ma tenue du McDo au foot, je chantais la friteuse, tout ça, tu vois. Ouais, Et j'ai fait ça pendant un an à peu près. Et après, à partir de là, je me suis dit, ouais, moi, il me faut des thunes dans le foot, tu vois. Moi, je veux ouais, vivre du foot. le ballon, ouais. Et j'entraînais les petits aussi à cette époque. Et du coup, ça aussi, ça m'a motivé à travailler dur, tu À vois. travailler, ouais. Pour sortir Ouais. de cette situation, tu t'es dit, de toute façon, aller au McDo, faire la route, aller au foot. Arrive un moment stop, faut que je puisse tirer mon épingle du jeu du foot. J'ai des qualités surtout, j'ai des qualités, j'ai déjà, bon, tu as arrêté les sorties, ce genre de choses-là. Tu te donnes Ouais. vraiment les moyens pour faire une bonne saison et ça paye. Et ça paye. Ça paye. Euh, En fait, après, ce qui se passe, c'est que quand je finis mon année de 18 ans nationaux, moi, je passe senior à ce moment-là, tu vois. Ouais, Donc, j'ai 18 ans. Mais 18 ans avec un bon bagage technique et tout. ouais, Donc, qu'est-ce qui se passe? Je veux aller plus haut. Donc, nous, on avait la CFA2 à Noisy-le-Sec, mais moi, ouais, je voulais pas aller en CFA2. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entends qu'il y a des essais à Sanois-Saint-Gratien, en ouais, national à cette époque, tu vois. Et moi, genre, je me dis, je peux y aller, tu vois. ouais, J'ai les qualités pour, donc vas-y, je porte mes couilles. J'appelle un gars à moi qui joue à Sanois, en national, tout ça et tout. Je lui dis, ouais, j'ai entendu qu'il y avait un essai et tout. T'as le numéro de ton coach, je vais l'appeler, tu vois. ouais, Donc, j'appelle le coach et tout. Il s'appelait Kamel Jabour à l'époque, tu vois. Je ouais, l'appelle, boum. Oui, allô, etc. Il me dit, oui, vas-y, donne-moi ton profil et tout. Je lui dis, voilà, moi, c'est ça, je joue attaquant, j'ai 18 ans et tout. Et dès que je lui dis mon âge, il bégaye un peu, tu vois. ouais, Il bégaye. Il me dit, vas-y, je te rappelle, j'ai pris tes coordonnées, je te rappelle et tout. Il me rappelle pas, tu vois. ouais, Donc, il me rappelle pas, moi, j'attends et tout. Et j'appelle mon pote, je dis, s'il te plaît, j'ai vu qu'il y avait des essais et tout. Appelle ton coach, demande-lui si je peux oui, venir, tu vois, ouais. tu lui Actif, parles ouais. de moi. J'insiste. Il me rappelle, il me dit, ouais, c'est bon, le coach, il a dit, ok, c'est bon, tu peux venir et tout, et vas-y. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, t'as vu, moi et mon grand frère, on est comme ça, tu Ouais, vois. Mon grand frère et moi, mon frère, c'est mon soldat dans le foot. C'est grâce à ouais, lui, un peu, tu vois, genre, il m'a permis de me canaliser, de pas trop faire de conneries et tout. Et, genre moi, le jour de l'essai, je prends mon sac, frérot, je vais à la gare d'Épinay et tout ça. Tu vois, moi, Épinay, Sanois, c'est à côté, tu vois. ouais, Épinay-Villetaneuse, je vais à la gare d'Hermont, bim, sac à dos, j'arrive là-bas.
que des mecs qui avaient joué en Ligue 2, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Moi, je regarde les gars, frérot, je regarde les CV et tout. Je dis, ah ouais, moi, je suis un petit, frère. Je dis, c'est chaud, tu vois. Je dis, Ouais. ouais, je dis, c'est chaud. Vas-y, c'est pas grave, je prends mes qualités. Je fais l'essai. Il fait première mi-temps, deux teams. Moi, je Ouais. joue, frérot. Je massacre tout, tu vois. Ouais. Après, deuxième mi-temps, pareil. Et après, ils font un troisième match. Et dans le troisième match, ils mettent les joueurs, genre les, entre guillemets, les bons joueurs et les joueurs un peu moins bons. Et tu vois, Ouais. tu regardes un peu, tu sais quand tu joues Ouais. qui est bon, qui est pas bon, tu vois. Et moi, je suis dans la team avec les bons joueurs, tu vois. Ouais. Et quand on rejoue encore, que du sale. Tu vois, et moi, Ouais. à l'ancienne, j'avais un jeu, je cassais trop de lignes, tu vois, dans mon jeu. Je percutais tout le temps. Ouais. Et parce que j'avais ce petit truc. Et pendant l'essai, je me luxe la clavicule, tu vois. D'accord. Je sors, blessé, je suis dégoûté et tout. Je me dis, ouais, Ouais. c'est mort et tout, mon C'est essai, mort c'est et tout. mort, tout ça et tout. Et t'as vu, quand je suis sur le côté, t'as l'adjoint du gars qui vient me voir et qui me dit, ouais, salut, Nani, c'est quoi ton truc, ton prénom et tout. Il me reprend mes coordonnées, tout ça. Il me dit, ok, tu vois, il me dit, ça va. Et quand il vient me voir, moi, je sens que c'était bon, tu vois. Ouais. Et donc, quand je rentre chez moi, je rentre confiant et tout. Je vais voir mon frère, il me dit, c'est comment? Je dis, j'ai fait du sale, frérot. Je Ouais. les ai salis, tout ça et tout. Et après, on me rappelle, quelques jours après, salut Jordan, Annie, voilà, on t'appelle pour intégrer le groupe national à la reprise et tout, tu vois. Ouais. Frère, moi, je sors de 18 ans nationaux. C'est clair. Frérot, national, c'est-à-dire troisième Ouais. division française, tu vois. Français et tout. Ouais, non, Et c'est en, top. et en plus, Sanois, à cette époque, c'était une bonne nationale, tu vois. Ouais. Et en plus, je me dis à côté de chez moi, magnifique. Moi, je suis à Deuil, C'est Sanois, clair. c'est à côté. Je Il prends le n'y avait train, pas mieux. tu vois, parce que voilà, j'avais pas le permis à cette époque, mais je prends le train et tout, il n'y a pas mieux. Et donc, Ouais. je fais toute la prépa avec eux. Et tu vois, genre, là, en match amical, j'avais joué contre des Ligue 2, genre contre Châteauroux, des trucs comme ça. J'avais joué contre l'équipe de France moins de 21 ans, des choses Ouais. que, tu vois, genre, bête de niveau. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois à l'entraînement, t'as le, t'as le coach qui vient sur le terrain, etc. Il dit, voilà, il dit, vous cinq, en parlant à des gars, vous cinq, demain matin, venez pour signer votre contrat, tu vois. Ouais. Moi, j'avais pas, tu vois, ça c'était pendant la prépa et tout. Donc, je rentre chez moi et tout, je parle à mon frère et tout. Je lui dis, ouais, frérot, c'est bon, demain je signe mon contrat, etc. Ça peut être, genre, c'est good et tout. Mon frère me dit, ok, etc. Je repars à l'entraînement. Le matin, les quatre ils signent, à part moi, tu vois. Et Et- moi, je sens la patate à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et je me dis, genre, c'est bizarre, pourquoi ils m'ont pas fait signer directement, C'est tu vois. clair. Ouais. Donc, ils me disent, ouais, tu re-signeras plus tard et tout, t'inquiète pas. Donc, ok, je continue la prépa. Frérot, je fais toute la prépa avec eux. Tous les matchs amicaux avec eux. Tout, 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 tout. J'arrive au dernier match de préparation. Dernier match de préparation, c'est contre qui? Contre Noisy-le-Sec. Tu vois? Et Ouais. là-bas, t'as les Sanjak. Ouais. Et moi, Nasser, il avait le seum que je parte Ils parce que sont partis, ouais. lui voulait me garder. Il avait le seum que je parte et tout. Et donc, après, je sais pas si c'est une coïncidence ou s'il y a eu un truc, mais Ouais. pour moi, il y a eu quelque chose. Dernier match contre Noisy-le-Sec. J'avais pas encore signé mon contrat. Ouais. Euh, ça, le dernier match, c'était une semaine avant le début du championnat. OK? Après le match, boum, je vois les mecs de Noisy que je connaissais et tout. Ouais. Semaine d'après, on vient me voir, on me dit ouais, salut Jordan et tout. Juste, on voulait te dire que bah, ça va pas être possible pour toi de signer chez nous parce que financièrement, genre financièrement, on pourra pas te donner de contrat, etc. Ouais. Et on a fait deux prêts d'Auxerre. Donc voilà, tu vois. Moi, je leur dis, moi, à la base, je pense pas argent à cette époque-là, tu vois. Ouais. Moi, je pense que football, Que tu vois. jouer, ouais. Je pense que à jouer. Je veux que jouer, moi. Ça veut dire, donne-moi 500 euros, c'est pas grave. Ouais. J'habite là, je prends un peu de sous et tout, mais j'ai Ouais. faim. Ça veut dire, j'ai la dalle. Mais moi, C'est quand ça? tu me mettras sur le terrain, je joue et Non. après, on pourra parler argent, tu vois. Ouais. Et du coup, ils me font ça, t'as vu. Dernier truc et tout. Et moi, dans ma tête, genre, j'ai plus de club. Genre, j'ai pas Ouais. de club, tu vois. Et je me dis, Et ah ouais, les chiens, début de championnat, genre, je fais comment, moi, pour des essais et tout, tu vois. c'est clair. Donc, du coup, ben, je fais quoi? Je retourne à Noisy. Ouais. Et ils ont le seum contre moi. Ça veut dire, Nasser, il veut rien savoir de moi, tu vois, au départ. Et ben, je retourne là-bas, il me prend.
Et là, j'arrive, préparation en CFA2. Après, Nasser, il savait que j'étais bon. À la base, il voulait me garder et tout. Mais au début, il me fait la misère. Tu vois, Ouais, il veut pas me mettre dans le normal. groupe, etc. Et en Ouais. fait, tu avais un ancien, Stéphane Boulila, tu Ah vois. oui, Tu le connais? je connais. Parce qu'après, il a joué, après, je crois, il est venu chez nous, il est venu au Lila, je crois. Il a joué avec le Frérot, Lila. très, très, très chaud. Ouais. Frérot, à 38 ans, il a fini meilleur buteur de CFA. Ouais. Ah non, si, je me souviens de lui. Ouais, je me À souviens. 38 ans, une machine, tu vois. Et lui, il m'a pris sous son aile de ouf, tu vois. Et, euh, et donc, lui, j'étais grave reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait pour moi là-bas. Et en fait, lui voyait que j'étais bon et j'étais meilleur que le mec qui était sur mon côté, tu vois. Ouais. Et j'étais meilleur que lui et tout. Et après, lui, il est parti le voir. Il a dit au coach, il a dit à Nasser, ah, Nasser, tu dois le faire jouer et tout. Genre, c'est pas possible, tu peux pas le mettre sur le banc tout le temps. Et dès que Nasser il m'a fait jouer, ben, j'ai pu quitter ma place, tu vois. Ouais. Et donc, cette saison-là, en CFA2 à Noisy, j'ai fait partie genre des cadres de l'équipe. Et Ouais. j'avais 18 ans. 18 ans. Ouais. Tu vois, 18 ans, je fais partie des cadres de l'équipe en CFA2 et on monte en CFA, tu vois. On tape tout le monde et Ouais. on finit premier, champion et on monte en CFA, tu vois. Et après, et là, je fais partie des cadres et tout. Et à partir de là, ben là, je pars Et, à Reims, tu vois. et là, comment ça se passe? Du coup, vu que tu as 18 ans, tu joues bon, avec, maintenant, on appelle ça la N3, Ouais. en CFA2, tu dois être sollicité. Des agents qui viennent te voir durant la saison, ce genre de choses-là, ou même pas? T'entends des échos, t'entends quelque chose à Si, ton sujet? Ouais. si j'entends des échos, tu vois, parce que genre on faisait une grosse saison, Ouais. tu vois, le Parisien, il venait tout le temps à nos matchs. Ouais. Après, tu vois Noisy-le-Sec et tout. En plus, avec les Sanjak, tu vois, il y avait un Ouais. peu un engouement autour. Et Ouais. nous, à tous les matchs, tu avais le public, etc. C'était lourd, tu vois. Ouais. Et, euh, et, euh, et du coup, ouais, il y avait des mecs autour de moi. Mais après, Ouais. moi, genre, j'entendais des trucs. Mais après, là, j'avais une bonne anecdote, tu vois. Comment je suis parti à Reims, c'était assez space, tu vois. Mais moi, j'avais Guingamp. Il y a Guingamp qui m'a Ouais. repéré pendant la saison, là, tu vois. Guingamp avec d'autres petits clubs, mais vraiment, le plus truc, le vrai, c'était plus Guingamp, tu vois. Ouais. Et après, si tu veux, comment je suis parti à Reims, il y a un pote, tu vois, nous, on jouait tout le temps. Moi, tu me proposes de jouer, de faire un five, je suis là, foot à Ouais. 8, je suis là, tous les matchs. Et il y a un pote qui m'appelle, qui me dit, ouais, frérot, est-ce que ça te dit de faire un match de gala, Guadeloupe, Martinique, tu vois? Ouais. C'était il y a le Zénith de Paris, je sais plus où c'est, genre, je sais plus c'est dans quel arrondissement de Paname. Mais du coup, il me dit de faire un match de gala là-bas. Et moi, je lui dis, vas-y, je suis chaud. Guadeloupe, Martinique et tout, je joue avec la Guadeloupe, etc. J'arrive au match de gala, je fais mon match, et pendant le match, je fais un bon match, tu vois. Ouais. Je suis bon. Donc, on finit le match. À cette époque, je jouais quand même, genre, c'était pendant le championnat encore, tu vois, Ouais. avec Noisy en CFA2. Et je prends ma douche, tout ça, collation à la fin. Et là, t'as un mec, un Italien, il vient me voir et tout, voix cassée et tout, tu vois. Et il me dit, ouais, salut, Nani, ça va et tout. Je lui dis, ouais, et tout, bien. Après, il me dit, je t'appelle comment? Je dis, Jordan et tout. Il me dit, t'as un club en ce moment? Ouais. Et je lui dis ouais, je joue à Noisy-le-Sec et tout, etc. On s'est fait deux Nani et tout. Il me dit, ah, bien et tout. Il me dit, franchement, tu me plais et tout, hein. Il me dit, tu me plais. Après, il me dit, je vais faire quelque chose avec toi. Je peux pas te laisser comme ça et tout, tu vois. Ouais. Donc, il me dit, t'as des coordonnées et tout. Moi, je lui dis, ouais, t'as vu, si t'as un truc à voir avec moi, faut que tu vas avec mon grand frère. T'as vu, c'est mon grand Ouais. frère qui s'occupe C'est de lui qui moi et gère. tout. Faut que tu passes par lui. Donc, du coup, je lui donne mon numéro, le numéro de mon frère. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il appelle mon frère directement, tu vois. Il appelle Ouais. mon frère et tout. Il dit, ouais, salut et tout. Je m'appelle Gino. Je suis un agent et tout. Je suis pas un agent mytho, tout ça et tout. Ouais. Je t'appelle parce que franchement, ton frère, je viens de le voir jouer et ton frère, il fait bander quand il joue, etc. Il lui parle comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as vu, moi, j'ai senti que lui, il était pas faux, tu vois. Genre, c'était. Et en fait, il était comme Rayola, là, je sais pas. Ouais. Gros, pas de dégaine. Ouais. Mais t'as vu, c'était pas un bluffeur. Et donc, du coup, il vient me voir pendant la saison et tout à Noisy. Et en fait, lui, il travaille avec le Stade de Reims, tu vois. D'accord. Donc, après, qu'est-ce qu'il fait? Il me. Ah, putain, il y a mon coach dans le live. Il y a mon coach dans le live. C'est bon, ça. Ouais, coach, je vais le laisser parler aussi. Après, Je- on va arriver sur tout ça après. Continue, continue, continue.
et du coup ouais, il vient me voir pendant la saison à Noisy-le-Sec. Et Ouais. après, ben là, il travaille avec le Stade de Reims. Le Stade de Reims, ils sont venus me voir. Et après, de là, ben, je suis parti là-bas directement. Et là, quand tu signes à Reims, tu signes quoi? Quand je signe à Reims, je signe comme stagiaire. Ouais. Et je commence avec la CFA. Ouais, avec la CFA, c'était CFA2 aussi. CFA2. Ouais. Ouais. Et ça se passe comment, toi, quand tu arrives là-bas, tu te dis, vas-y, club pro, allez, enfin, je commence à toucher ce que je voulais dès le départ. Ce que je voulais au départ, voilà, le travail, ça paye. Tu Ouais. continues, tu gardes cette discipline, tu arrives là-bas encore plus déterminé que jamais pour essayer de faire ta place dans l'équipe première. Directement. C'est-à-dire, quand j'arrive, et eux, ils avaient l'objectif de. En gros, l'agent, il m'a dit, si on va là-bas, tu fais 6 mois, etc. Et après, tu passes chez les pros, tu vois. Genre, c'est Ouais. l'objectif qu'on a. Et donc, moi, ben, quand j'arrive, ben, je travaille, je travaille, je travaille. Ouais. Et du coup, tu vois, quand tu arrives ben, dans un club professionnel, les pros, ils sont privilégiés, tu vois. C'est-à-dire que quand ils descendent en réserve, Bien sûr. ben, c'est eux, tu vois, qui prennent ta place directement, tu vois, même si tu es bon. Donc, au départ, match de réserve, tout ça, moi, je suis sur le banc, les pros, ils descendent, je commence Ouais. pas et tous les matchs et tout. Et après, petit à petit, je commence à faire ma place. Et là, maintenant, dès que les pros, ils descendaient, ben, moi, je jouais, tu vois. Ouais. Donc, j'ai fait ma place, tout ça et tout. Et, euh, et après, l'hiver, au mercato hivernal, bim, vacances et tout. Et dès que je reviens des vacances, les pros, ils avaient repris avant nous. Ouais. Et nous, la réserve, on a repris 2 semaines après les pros, un truc comme ça. Et moi, tu as le coach de la réserve qui m'appelle et qui me dit, ouais, salut Jordan et tout. Nanani, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu reprends avec l'équipe professionnelle, tout ça et tout, tu vois. Top ça. Voilà, au bout de 6 mois, tu vois. Ouais. Et après, après, à partir de là, j'étais croque, frérot, tu vois. Genre, Ouais. je me suis Normal. dit, tu vois, genre, nous, quand on s'entraînait, tu avais le terrain synthétique, tu avais la Ouais. plaine d'herbe. La plaine d'herbe, c'était les pros, tu vois. Nous, on était Ouais. sur le synthé. Et en fait, genre, tu avais juste le grillage qui nous séparait. Et moi, quand je voyais, genre, les pros de l'autre côté et tout, je me disais, putain, genre, t'as vu, j'ai trop envie d'aller là et tout. C'est ça, genre, tu vois, c'est lourd et tout, tu vois. Et à Et, l'époque, quand tu es au stade de Reims, à ton poste, c'est quoi la concurrence? C'est qui les joueurs en concurrence avec toi en équipe première? t'avais, je sais pas, Odair Fortes, si t'as connu. Ouais, bien Il y avait sûr. Odair Fortes. Il y avait un gars, Clément Tamon, Ouais. qui Il était a joué là. par le roi et tout, non? Après, Ouais, par il la a joué à Charleroi. Il y avait Gambois qui était là. Ouais. Il y avait qui d'autre? Il y avait Salim Arash. Ouais. Il y avait Younous Sankaré. Ouais. Et, Euh, et toi, ton intégration, du coup, avec l'équipe première, toi qui, comme tu disais, tu les regardais après, il y avait qu'un grillage qui séparait, elle se passe comment? Ça se passe comment pour un joueur qui n'est pas issu du centre de formation du club, intégrer l'équipe première? Comment on te regarde? Comment on te voit là-bas au stade de Reims? ben après, moi, j'avais prouvé, tu vois. J'avais prouvé Ouais. en réserve. C'est-à-dire qu'en fait, tous les pros, ils me connaissaient par rapport à la réserve et tout. Et ils savaient que j'étais bon, tu vois. Ouais. Après, moi, j'ai fait un match de Ligue 2, Ouais. tu vois, c'est tout. Mais nous, on jouait la descente à ce moment-là, tu vois. Moi, quand j'ai intégré, on était en Ligue 2. Ouais. Après, DJ Tolo, c'était le coach, il s'est fait virer. Et après, tu as Luis Fernandez qui est arrivé, tu vois. Donc, lui, il est arrivé, c'était pour sauver le club. Donc, forcément, tu vois, il allait pas mettre un jeune de 18 ans pendant les matchs, tu vois. Mais Ouais. après, moi, juste, mon kiff, c'était de m'entraîner, de progresser, tout ça. Et après, voilà, entre le monde, entre guillemets, amateur, genre, et le monde professionnel, il y a un écart de fou, tu vois. Et toi, quand tu vois ça, quand tu arrives de Noisy et tu arrives au stade de Reims, même si c'est l'équipe réserve, après tu passes avec les professionnels, quel changement tu trouves dans, on va dire, que ce soit au niveau des entraînements, de l'encadrement, des coachs, qui fait vraiment la grosse différence et qui te rend toi meilleur en tant que joueur? Hum, Bah après, tu vois, le professionnalisme, tu vois. Genre, venir avant à l'entraînement. Ouais. Là, tu te forces euh, à venir ou tu le fais parce que tu es déterminé à réussir? Bah moi, après, c'était un gros problème pour moi au départ, tu vois. Ouais. Parce que, tu vois, moi, j'arrivais quelques minutes avant l'entraînement. Je savais pas cette mentale-là. Tu vois, pour moi, c'était Ouais. pas important de venir tout le temps avant, aller en salle ou des choses comme ça. Tu vois, je Ouais. négligeais beaucoup.
Et après, c'est là où j'ai appris, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, en fait, quand t'es pro, genre pro, genre, c'est une hygiène de vie, en fait, tu Ouais, vois. Moi, je j'avais pas, genre, l'hygiène footballeur. Je me ouais. laissais un peu aller et tout ça. Et en fait, après, c'est ça qui a fait vraiment un petit peu la diff, tu vois. C'est ça qui faisait vraiment la petite différence, tu vois. Et du coup, au Stade de Reims, tu restes combien de temps là-bas? Mais je reste 2 ans. Je fais un an amateur, Ouais, stagiaire. ouais, Et après, on me fait signer pro en fin de saison. ouais, On me fait signer 1 plus 2. ouais, 1 plus 2. Et bah, après mon année, nous, on descend national. On descend national. Et après, donc moi, je me dis, bah, vas-y, on descend national. J'aurai peut-être plus de temps de jeu et tout. Mais je ouais, tombe sur un coach qui me fait la misère, en fait, tu vois. ouais, Je tombe d'accord. sur un coach qui me fait la misère. Et si tu veux, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en stage une fois. Et tu vois, moi, quand on m'a fait signer, j'étais ailier gauche, tu vois. Ouais, Ailier gauche et tout. Et vraiment, je performais à mon poste, tu vois. Et si tu veux, moi, par exemple, sur l'année là, on était peut-être 25 joueurs, 28 joueurs. En fin de d'accord. saison, genre, je suis le seul à avoir signé pro, tu vois. Ouais, Je suis le seul. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, genre, je signe pro et tout, genre, stylé, tu vois, genre, ouais. vraiment, en gros, Normal, bien sûr, genre, tu vois, sur 28 joueurs et tout, magnifique. c'est clair. Donc, bref, on fait la prépa et tout, on part en stage. Et tu vois, quand on arrive en stage, euh, il y a des entraînements et tout. Et un jour, on fait un spécifique et attaque-défense. Et le coach, il me met avec les défenseurs, tu vois. Ouais, Et à cette époque, il y avait Takalfred, tu vois. ouais, Mika Takalfred. Et il était blessé. Mais après, il y avait d'autres latéraux. Mais ouais. moi, il me met avec les défenseurs. Et moi, il me met latéral droit, tu vois. Et t'as vu, quand il me met latéral droit en spécifique, tous les mecs, tous mes potes et tout, tous les mecs de l'équipe, ils me regardent. Genre, t'as vu, ils me regardent en chelou, tu vois, Ouais, bizarre. Et moi, tu sais, comme avec le caractère que j'avais et tout, j'ai pris le seum direct. ouais, les deux C'est, fils c'est... sont touchés. Ouah, les fils, ils sont touchés et tout. Et j'ai dit, ouais, qu'est-ce que le coach il fait, qu'est-ce que tu fais, etc. Tu vois. Bref, vas-y, je fais mon spécifique et tout, à droite, mais dégoûté et tout. Je dis, ouais, moi, je suis pas latéral et tout, qu'est-ce que je fais là et tout, tu vois. Et du coup, à la fin de l'entraînement, je me dis, vas-y, je lui parle ou je lui parle pas, tu vois. Vas-y, je parle pas trop avec lui. Ouais, Entraînement d'après, j'attends et tout. Le soir, quand je rentre à l'hôtel et tout, j'appelle mon frère. Je dis, ouais, frérot, t'as vu le coach, il m'a mis latéral droit et tout, je comprends pas et tout. Bizarre, tu vois. Et c'est genre, moi, clair. c'est pas, je me vois pas latéral droit, tu vois. En plus, à l'ancienne, comme je te dis, genre, moi, je suis passé offensif parce que je voulais Ouais, marquer, faire des passes, fait. Et là, on ouais. me remet latéral Dégoûté. droit. Je dis, c'est chaud. Entraînement d'après, il me remet latéral droit. Frérot, là, mes câbles, ça c'est direct, frérot, direct. Qu'est-ce que je fais fin d'entraînement? Je vais le voir. Ouais, Et tu vois, nous, là, on changeait vite fait dans la tribune avant de prendre le car pour aller à l'hôtel. Moi, je vais voir le coach. Tu vu, je suis jeune. ouais. Et je savais pas trop Comment. dialoguer Ouais. comme un homme et Mettre tout, des tu vois. formes, mettre des formes. Donc, je pense que je lui ai peut-être mal parlé, Ouais. mais j'étais jeune. Donc, on fait des petites, on fait des erreurs, Des tu vois, on fait erreurs, des bien petites sûr, et c'est gaffes, comme des ça qu'on trucs comme ça. apprend. Et quand je lui parle avec un certain ton et tout. Et je lui dis, ouais, coach, pourquoi, vous me mettez latéral droit et tout? Moi, on m'a formé en tant que milieu et tout. Je comprends Ouais, pas et tout. Pourquoi vous me mettez là et tout, tu vois? Et il me parle normal. Il m'explique un ouais. petit peu. Mais moi, j'avais un ton genre un peu, tu vois, Ouais, rentre ouais, dedans et tout. Lui, c'était un ancien. Il a pas kiffé. Qu'est-ce qui se passe? Je fais mon stage. On rentre sur Reims. Il appelle directement le directeur sportif. Tu vois, c'était Olivier Létang à l'époque. ouais, Et il l'appelle, et après réunion, tout de suite. Ouais, tu te prends pour qui? On a dit que tu étais, genre, quand on t'a fait intégrer le groupe pro, c'était pour voilà, progresser, parce que tu as une bonne marge de progression, tout ça. On t'a mis là, c'était parce que ta Calfred il était blessé, etc. Mais on s'est dit peut-être que toi, tu pouvais évoluer sur le côté droit. Mais à l'époque, à cette époque-là, latéral droit, c'était pas football offensif comme maintenant. ouais. Tu vois, c'était pas les latéraux qui prenaient Voilà, vraiment le bien couloir. sûr. Et donc, si c'était ça, peut-être que j'aurais joué là. Mais moi, je voulais bosser les gens, tu vois. Moi, je Ouais. voulais que taffer et tout. Ça veut- Et du coup, ça m'a mis une claque, frérot. Ils m'ont fait la misère toute la saison, tu vois. Et du coup, ça se passait comment? Ils t'envoyaient tout le temps en réserve? Ils Euh, m'envoyaient tout le temps. Ils m'envoyaient tout le temps en réserve. Quand on faisait des oppositions, ils me mettaient à tous les postes. Il m'a fait jouer à tous les postes. Il faisait sortir un 6, il me mettait numéro 6. ouais, Il faisait sortir un latéral gauche, il me mettait latéral gauche. T'as vu, moi, je suis devenu fou. ouais, Je suis devenu fou. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'après,
Entre-temps, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé un peu mon comportement, tu vois. Ouais. J'étais un peu plus doux, j'étais un peu plus à l'écoute, tout ça. Mais il me reprochait tout le temps des choses. Il aimait pas mon style, il aimait pas ma dégaine. Tu vois, nous, à l'ancienne, ou Les même, tu vois, trappes. dans Paris, les straps, Ouais. t'as vu, genre, boucle d'oreille avec le petit strap Ouais. à l'oreille, tu vois. Exactement. Euh, chaussettes Coupé. coupées. Moi, j'avais un jogging, il était trop large. J'ai coupé Ouais. mon short. Ouais. Tu vois, genre, je voulais avoir de la degs sur le terrain. Parce que pour C'est nous, ça. plus t'as de la degs, Ouais. plus t'es fort, tu vois. Mais Quand là, on c'était voyait, ça. c'était ça. Et quand tu voyais un mec qui arrivait avec pas de dégaine sur un terrain de foot, tu disais, ah ouais, lui, il doit être vite fait de ouf, tu Ah, vois. je te jure, c'est là, tu regardais les adversaires, tu dis, ah ouais, attends, regarde, lui, il a les vapes, regarde, tac, tip top, et tout. Tu dis, ah ouais, non, lui, il doit avoir du gaz. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Et lui, il aimait pas ça, en fait, tu vois. Il aimait pas ça. Et du coup, voilà, il m'a fait la misère. Et après, je me suis dit, j'ai essayé de changer pour mieux m'intégrer et tout ça, mais ça n'a pas payé. Du coup, ben, reste thug, entre guillemets, tu vois. Ouais, Mais après, le truc aussi, ce que j'ai fait, moi, c'est que quand j'ai signé pro, j'ai pris le numéro 10 direct. ouais, Et ça aussi, ça n'a pas plu, tu vois. d'accord. Parce que, genre, c'est dans les codes du foot, t'arrives, t'es Et, jeune, t'as 18 ans, et- tu prends le 10, genre, en gros, tu te prends pour qui, tu vois. ouais, ouais. Et du coup, à ce moment-là, quand tu vois que tu joues pas trop, que le coach te fait, on va dire, les 400 coups, tu restes quand même sérieux en dehors du ballon ou tu commences, on va dire, ta patience, elle commence à s'effriter un peu, tu es moins sérieux, t'écoutes sans écouter. Dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là? Euh, Bah après, c'était une des premières expériences que j'ai eues, genre comme ça, tu vois. Donc, Ouais, je savais pas trop quoi faire. Et moi, si tu veux, quand je suis arrivé à Reims, c'était la première fois, genre, c'était mon premier appartement, c'était la première fois ouais, que je vivais seul. ouais, Donc, je savais pas trop, genre, être seul ou des choses comme ça. Après, il y a mon grand frère qui m'a rejoint. ouais, Et donc, je pense heureusement qu'il était avec moi. Sinon, je pense que j'aurais fait n'importe quoi, tu vois. Parce qu'après, j'ai commencé à ressortir. ouais, En plus, tu vois, genre Reims, c'est une bonne ville, tu vois, tu avais des clubs, des choses comme ça, des bonnes boîtes et tout. Et vu que moi, j'étais pro, j'étais un peu connu, vite fait, ouais, tu vois. Et je traînais avec des bonnes têtes de l'équipe. Du coup, ça sortait et tout. Je rentrais un peu partout. J'avais des plans partout et tout. ouais. Donc, j'arrivais, genre, ben là, j'avais 19 ans. J'étais le gars qui avait le plus d'amendes de l'équipe, tu vois. J'arrivais tout le temps en retard. J'arrivais tout le temps en retard, des choses comme ça. Donc, tu vois, genre, Et surtout, c'est pas le comportement qu'on attend d'un jeune qui vient de signer son premier contrat professionnel. Donc, du c'est coup, ça. ça t'aide pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le choix du numéro 10 qui t'a pas aidé, le fait que tu aies des amendes, le fait que tu sois allé parler au coach. Et t'as pas essayé à partir de là d'avoir une discussion avec le coach pour essayer de mettre les choses à plat ou que ce soit avec ton frère Non, qui te représente? Non, même pas? non, 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 même pas. Moi, en fait, j'ai toujours été comme ça, tu vois, genre parler au coach et tout, j'ai jamais réellement aimé. Et t'as vu, genre, en fait, dans l'échange, on peut avoir une petite discussion une fois, deux fois et tout. Mais Ouais, après, genre, j'aime pas trop parler, tu vois. Genre, moi, j'ai toujours travaillé dur. Après, j'ai eu ce comportement où j'arrive en retard et tout. Ça, ouais, c'était un défaut à moi. Mais j'ai toujours travaillé, tu vois. Et je me suis dit, ben, boss, malgré que genre, t'as ces défauts-là, c'est pas grave. Boss, 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 et peut-être que voilà, tu vas faire passer ça ouais. au-dessus de tout ça. Et au final, voilà, je travaillais sans vouloir aller parler au coach, parce que je me suis dit, c'est le talent qui va primer, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ton état d'esprit. Quand tu sais que tu as signé 1+2, tu vois que le coach ne te fait pas jouer. Et c'était on va dire, en guillemets, c'est un but quand même de signer professionnel. Toi, comment tu vois les choses pour la suite de ta carrière? Tu commences déjà à te dire, il faut que je trouve un nouveau club, puisque là, ils vont pas lever mon option. Dans quel état d'esprit t'es sur la fin de saison? Ben, je suis à la recherche d'un club. Et après, je t'ai pas dit, c'est que ce qui s'est passé, en fait, c'est, tu vois, à la première, quand j'ai signé mon contrat pro, Ouais, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, il y avait Gino, l'agent ouais, qui qui t'a m'a amené emmené, ouais. là-bas, et il y a d'autres agents qui sont venus à côté, tu vois. Et en fait, dans ces agents-là, tu avais un gars qui était connu au niveau de la presse et tout. Ils avaient des bons joueurs, ils avaient une bonne boîte et tout. Et en fait, les temps, ils voulaient pas côtoyer Gino, mon agent. Ouais, Ils voulaient, genre, côtoyer eux. Ils voulaient ouais, signer mon contrat avec ces mecs-là, tu vois. Et d'accord. moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais,
arrangez-vous, mais moi, c'est mon contrat qui passe avant et tout, vous arrangez et tout, voilà, Ouais, chacun prend sa com, et après, fin. Mais Jorginho, il n'a pas accepté, tu vois. d'accord. Il voulait rien savoir et tout, du coup, j'étais un peu en embrouille avec lui. Donc, après, pendant la saison, il y avait ces agents-là. Mais en Ouais, fin de saison, quand moi, j'étais genre, ils m'ont pas renouvelé mon contrat, tu vois, par rapport au comportement et bien autres que sûr. j'avais. Et donc, après, je les ai plus entendus, tu vois. Donc, ça Ouais, veut dire, je voulais compter sur eux pour trouver un truc et tout. Et j'ai pas, ils étaient pas là. Gino, il était plus là aussi. Et en plus, si tu veux, avec la charte en France, quand tu signes professionnel, ben, quand tu veux, moi, je cherchais des clubs de national, mais en fait, ils doivent te donner un certain montant, ouais. tu vois, par rapport à la loi et tout. Et Alors, moi, j'avais pas beaucoup joué et autres. Et donc, tu n'avais pas de club qui voulait miser sur moi et me donner autant d'argent. En plus, tu n'avais pas d'argent, tout ça. Donc, ouais. c'était compliqué, tu vois. C'était compliqué. Je cherchais, mais j'avais rien. Mais là, du C'était la coup, merde un peu. comment ça se passe du coup? C'est toi qui contactes des gens, tu contactes des amis qui jouent dans certains clubs, tu vois, est-ce que ça cherche pas, des agents? Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que quand même, tu viens du stade de Reims quand même. Ben, moi, c'est ça. Je me suis dit, genre, tu joues sur le nom, tu vois. Et donc, j'essaie de trouver. Je demande à des potes, des choses comme ça. Ouais, Et au final, j'ai rien. Tu vois, j'ai rien. En plus, je sors d'un club pro et tout. Il n'y a pas un club et tout. Et mais après, il y a le club de Virton, Belgique, ouais, qui m'appelle, tu vois. Et je sais même pas eux aussi d'où ils sortent, frérot, tu vois. ouais. Je sais même pas d'où ils sortent et ils m'appellent et me proposent de venir là-bas. Et quand ils te proposent de venir là-bas, ils te proposent de venir signer directement. Toi, tu connais Virton, tu n'en as jamais entendu parler, tu regardes sur Internet. Comment ça se passe, toi? Parce que je pense qu'ils t'appellent, tu vois, Virton, Belgique et tout. Toi, tu vas regarder sur Internet, je pense, voir ce que c'est, voir où ça se situe, ce genre de choses-là. Tu as une idée du club ou pas du tout? Aucune idée. Ouais, Belgique, Luxembourg, tout ça, je connaissais même pas, frérot. ouais, Genre pour moi c'était genre la France, tu vois. ouais, Genre la France, tu perces en France ou tu vas en Angleterre, tu vois. Genre par exemple, moi j'avais un jeu pour l'Angleterre, donc je me suis dit quoi? Moi dès que j'ai signé pro, pour moi c'était Stade de Reims, je joue, je fais mal, boum, on me transfère en Espagne ou en Angleterre, truc comme ça, tu vois. tout était tracé, ouais. Et ça s'est pas passé comme prévu, tu vois. Ouais. Et bah du coup, je me renseigne un peu sur Virton, je vais là-bas, je vois frérot, j'arrive, j'arrive dans un petit village, frérot. Je me dis, c'est quoi ça, tu vois? Tout change. Je dis, c'est quoi ce truc et tout? Genre, moi, je vais signer là et tout. Je dis, non, c'est chaud, tu vois. En plus, après, ils avaient un projet, ils étaient en Détroit à cette époque. Ouais, Moi, j'avais rien. ouais, En plus, je passe du stade de Reims professionnel à Détroit, Virton, tu vois. ouais. Et tu vois, moi, il y a des gars qui me disaient, ouais, tu peux pas passer de là à là. Tu peux trouver mieux. T'as vu, quand tu rentres au quartier, les mecs qui Bien disent, sûr, ouais, bien sûr. va jouer là, en D1, il y a des mecs qui sont pourris. Mais c'est ça, mais ça c'est très important parce que la réalité elle est tout autre. Il y a les agents qui rentrent, il y a après, parce que nous on pense comment nos copains, nos potes nous voient et il y a la réalité aussi du terrain. Parce que parfois quand tu fais, comme tu l'as dit, une année compliquée sans trop jouer, comment derrière prétendre à un club du même standing ou du standing au-dessus, à part par un essai ou une connaissance si le coach te connaît, c'est difficile de rebondir. Mais tu Ouais, tu réussis peux. quand même à rebondir à Berton. Après, c'est ça, comme tu as dit, hein, tu peux pas. Genre, le football, c'est pas comme ça. Même si tu as du Ouais. talent, Ouais. si tu joues pas dans ton club et tout, frérot, tu peux pas Ouais. aspirer à jouer plus haut, à part si tu as un bête de contact, tu vois. C'est ça. Un Si tu as un coach, un contact, directeur sportif qui te fait une c'est passe. ça. Sinon, c'est mort, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, ben, tu vois, je vais redescendre, tu vois, de niveau, rebondir pour mieux sauter, tu vois. Du coup, je me dis, bah, vas-y, ça peut être intéressant. C'est un challenge pour moi et tout. Et je pars là-bas pour, en plus, ils me disent que voilà, il y a de la visibilité, tu peux te faire voir. Genre, en Belgique, ça va vite, t'as les journaux, tout ça, t'as la presse. Du coup, moi, je me dis, bah, vas-y, on tente l'aventure, tu vois, pourquoi Ouais. pas. Et après, quand j'arrive, frérot, c'était le feu, Virton. Tu casses. En plus, là-bas, il y a une certaine ferveur et tu casses tout la première année. C'est ça, c'est que pour moi, je voyais le petit village, Ouais. mais au match, tu avais genre C'est blindé. supporters, C'est grave. blindés, public, tu avais des gens qui Euh, étaient tatoués logo Virton et tout, ouais. tu vois. Je me dis, ah ouais, on est quand même dans un bon petit club, sympa et tout. Et ouais, quand j'arrive, on casse tout, frère. On avait une année, on avait une équipe de fou, tu vois.
Il y avait Thomas Meunier aussi à cette Ouais. époque. Qui joue Tu vois. attaquant. Il jouait 9,5 à cette époque. Ouais. Il jouait 9,5. C'est ça que les gens, c'est ça que les gens ils savent pas, c'est que lui, il n'était Ouais. pas latéral et tout. Tu vois, il a passé latéral 2 ans après, cette année. Ouais. Mais il était 9,5. Il était chaud devant. Parce que- mais quand même, toi, quand tu joues avec lui, est-ce que tu te dis, vas-y, ce mec-là, quand tu le vois jouer, est-ce que ce mec-là, il a un potentiel pour être professionnel? Et en plus d'être professionnel, pas 9,5 latéral droit. Non, ça, impossible. Il avait C'est pas c'est du un- tout. Ouah, il avait pas le physique, il avait pas. Non, il y avait rien. Et même lui, je pense pas que il aspirait à faire la carrière qu'il fait actuellement. actuellement. Ouais. Parce Parce qu'en que. fait, Dis-moi, si je dis pas dis-moi. de bêtises, lui, il joue 9,5 chez vous. Il se retrouve au club de Bruges, je crois. Ouais, Quelque chose comme ça, mais c'est bouché devant, parce que des internationaux, des joueurs de renommée, il manque quelqu'un à droite, on le fout à droite et c'est comme ça que ça part. c'est comme ça. C'est comme ça que c'est parti. Et en plus, lui, dis-toi, il était postier et tout. Tu vois, c'est un mec, il travaillait à la poste, il allait faire son taf, il venait à l'entraînement, tu vois, sans ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis un but coup du foulard une fois. Ouais, Et la vidéo, elle a tourné un peu ça a tourné. partout. Elle a fait le buzz. Et après, ben, les clubs, ils sont venus, ils ont vu qu'il était bon et tout. Et cette année-là, pour moi, cette année-là, il y avait au moins 6 7 joueurs de l'équipe à pouvoir partir en D1, Ouais. vraiment au-dessus. Il y avait vraiment une team de fous, tu vois. Mais genre après, voilà, il n'y a que lui vraiment qui a intégré un club de Mais, l'élite. En plus, un très gros club, tu vois. mais cette année-là, toi, pour toi, t'arrives de France. En Belgique, personne, entre guillemets, te connaît. Ils te découvrent et Ouais. t'es tout feu, tout flamme. Toi, comment, à la fin de cette saison-là, qui a été pour toi une très grosse saison, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à signer au-dessus? Franchement, il me manquait une bonne tête derrière moi. Un petit Ouais. agent qui Parce que, puisse me pousser, tu parce vois. que sur le terrain, tu as fait le travail. En fait, le problème, genre là-bas, c'est que Virton, c'est dans le sud Ouais. de la Belgique, mais tout se passe dans le nord, tu vois. Non. Tout se passe dans les alentours de Bruxelles. Donc pour moi, la limite quand tu vas en Belgique, c'est Namur, tu vois. Quand tu Ouais. arrives à ce niveau-là et tout, bah après, les gens, ils peuvent se déplacer, ils font peut-être 30 minutes de route ou des choses comme Donc, ça c'est vrai pour qu'à aller à chaque fois Virton. que tu allais jouer là-bas, c'est vrai, c'est le déplacement où Frère, c'est compliqué. C'est Virton, c'est compliqué. déplacement. C'est-à-dire, les gens, ils ont la flemme de venir jusqu'à Virton, tu vois. Ouais. Donc après, moi, je pense qu'il me manquait ce petit côté-là. Tu vois, il me fallait une bonne tête derrière moi. Sinon, j'avais tout fait, tu vois. Et du coup, quand tu fais ta première saison, tu vois que tout se passe bien pour toi. Tu avais signé combien de temps de base là-bas? 2 ans. 2 ans. Donc toi, quand Ouais. tu fais ta première saison, tu vois que tu pars pas, tu reviens à la deuxième à la prépa, toujours aussi déterminé, ou tu as compris, tu as vu le système, comment ça fonctionnait en Belgique, comment les gens sont un peu cool, du moment que tu fais ton travail sur le terrain, tout se passe bien, ou tu rentres dans un cadre où tu te laisses vivre, ou tu es quand même déterminé à vouloir aller jouer plus haut. Non, toujours déterminé. Moi, là-bas, j'étais parti à Virton pour tout de Rebondir? suite, ouais, tout de suite pour signer genre en mode dans une D2 ou D1, tu vois, Ouais. directement. Et donc, je travaillais, frérot. Genre, je travaillais. Moi, j'ai toujours tartiné. Et même quand on s'entraînait pas, j'allais faire des footings de fou, des trucs et tout. Vraiment, parce que je voulais vraiment, voilà, Passer passer un le, cap. passer le cap. Et, euh, et donc, bah après, j'arrive au bout de ma deuxième année. Et moi, genre, j'ai été performant pendant 2 ans. Tu vois, j'arrive en fin de contrat. Ouais. Et bah là, j'entends qu'il y a des clubs, genre sur moi, tu vois. Ouais. Et le club le plus intéressé, c'était Charleroi à cette époque, tu vois. Ouais. Après, il y avait le Lierse qui était venu me voir jouer. Tu avais Club de Bruges. Tu avais Courtrai qui était venu aussi. Ouais. On avait joué en Coupe de Belgique contre eux. J'avais fait genre un gros, gros match. Donc après, ils étaient venus aussi. Et tu vois, moi, j'entends qu'il y a plein de clubs qui viennent me voir, tu vois. Ouais. Donc je me dis, ok, vas-y, ils viennent et tout. J'entends pas de trucs vraiment concrets à part Charleroi. Mais je me Ouais. dis, avec les saisons que j'ai faites et tout, vas-y, je peux bouger. Et donc après, ce qui se passe, fin de saison, tu vois, ça aussi, c'est le football, hein. Pour moi, le football, c'est un monde de vicieux, c'est un monde de requins, tu vois, c'est véreux. Euh, donc, on arrive en fin de saison. Moi, tu as le président de mon club, tu vois, qui comptait genre me faire partir et tout. Moi, j'entends Charleroi, ils sont grave chauds et tout. Vas-y, tu vas partir à Charleroi. 2 mois avant la fin de saison, je vois dans le journal Charleroi sur Jordan Yeye, Nanani et tout, etc. Donc, je me dis, ok, propre. Le Ouais. président, il vient me chercher chez moi. Il m'emmène à Bastogne, tu vois, une ville pas très loin de Virton.
Et là, il me fait rencontrer un agent, tu Ouais. vois. Après, je dirais pas le nom ni la boîte de, de la boîte d'agent. Ouais. Et ils me font signer. On se pose, restaurant et tout. Ils me le présentent, on parle. Et tu vois, moi, dans la voiture, de Virton jusqu'à Bastogne, je parle avec le président, tu vois. Le président, Ouais. c'est Philippe Aymon, tu vois. Ouais. Et je parle avec lui, il me dit, ouais, t'inquiète pas et tout, tu vas partir. Il y a des clubs sur toi, tout ça. On va pas te bloquer, mais on va faire les choses bien, tu vois. Moi, Ouais. fin de contrat, ça veut dire que moi, je peux partir libre où je veux. Je suis Ouais. pas bloqué. On part, je signe avec l'agent, je signe 2 ans avec lui, tu vois. Donc, du coup, c'est à lui de me trouver un club. Il me dit, tu sais quoi, là, c'est les vacances, on va sur Paris, reste bien sur Paris, comme ça, si tu Il y a dois quelque aller un peu chose à qui droite t'a à gauche, acheté, il y a quoi. direct. Je reste sur Paris, je pars pas en vacances, je suis là et tout. Dans ma tête, je suis bien, tu vois. Ouais. Je me dis, les clubs, ils vont venir, je vais partir en D1 ou D2, magnifique. Ouais. Euh, Pendant tout l'été, genre, ils me demandent de re-signer, tu vois. Ouais. Moi, je dis, je suis libre. Je dis, je peux pas signer. Genre, j'ai signé avec l'agent, mais je dis, j'ai Ouais. aucune garantie derrière de partir, tu Ouais. vois. Si je signe avec vous, en fait, eux, ils voulaient quoi? Que le club, que je sois vendu et que le club rachète mon contrat, etc. Tu vois, Ouais. on Bien transfère. Ils sûr. voulaient gagner des sous sur moi. Ouais. Et moi, frérot, pendant quelques semaines et tout, je suis avec mon grand frère et tout, je dis, frérot, je peux pas signer et tout. T'as vu, genre, si je signe encore, moi, je voulais pas rester à Virton. Je Ouais. voulais pas rester, tu vois. Je voulais que partir. Et, je dis à mon frère, si je re-signe et je pars pas, genre je suis mort, tu vois, je vais devoir rester encore 2 ans et tout. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et t'as le coach qui vient me parler aussi, c'était Franck Defailly à cette époque. Ouais. Il vient me parler, il me dit, si tu re-signes, ça montre que tu vois, le club il est intéressé par toi, etc. Voilà, que tu as fait des bonnes choses et tout. Mais en fait, tu re-signes juste pour le rachat de ton contrat. Et rien d'autre, tu vois, tu resteras pas là. Et moi, j'ai pas confiance, tu vois, je me dis non, c'est mort et tout. Du coup, vas-y, je signe, hop, je pars sur Paris, etc. J'attends, genre, pas de news, rien. Je reviens à la reprise, je vais voir le président, je dis président, genre, c'est comment par rapport au club et tout, est-ce que je vais partir, etc. Vous Ouais. savez très bien que, voilà, j'ai signé genre, pour partir plus haut. Ouais. Je me vois pas encore faire, encore, on était en D3 à cette époque, je lui dis, je me vois pas faire encore une saison en D3, tu vois, ça devenait trop facile et Ouais. moi, genre, je me lasse vite, tu vois. Et du coup, pas de truc, reprise fin du mercato et je reste encore. Mais là, mais quand tu reviens à l'entraînement, tu es dans quel état d'esprit? Parce que quand tu reviens, le mercato, il n'est pas encore terminé. Non, mais là je suis en mode je veux partir. Tu vois les clashs genre les clashs entre les joueurs et le club. Tu Tu viens pas veux pas t'entraîner. t'entraîner. Voilà, tu vois. Ben, moi j'étais dans ça. Ouais. Tu Et eux, vois, comment j'étais. Mais eux, ils savent très bien ce qu'ils font, je pense, Virton. Ils te font signer en te disant, voilà, si quelqu'un vient et rachète, ok, très bien, ils se fixent un prix. Si personne vient, ben nous, là, on est content. Si on veut monter, on essaye de monter. Mais du coup, toi, dans ton intérêt personnel, Hmm. il n'y a rien ça ne te convient pas. Ben, moi ça me convient pas du tout, frérot. Mais à ce moment-là, hormis ton frère, le président, et le Hmm. président qui t'a appelé, et ton club qui t'a appelé tout le temps, tu n'as personne d'autre du milieu qui peut te conseiller et te dire non, de ne pas signer ce contrat? J'avais personne. En fait, si tu veux, moi j'étais tout le temps avec mon frère. Tu Ouais, vois, on a vécu beaucoup de choses ensemble, donc ça a été mon conseiller, mais il est très réfléchi aussi, tu vois, mon ouais, grand frère. Genre, moi aussi, je suis réfléchi, mais lui, c'était vraiment le ouais, gars qui avait la tête pensante, tu vois. Il voyait tout, c'était mon œil extérieur. Donc, ouais. mais c'est pour ça que je dis, quand tu as vraiment quelqu'un du milieu du foot qui connaît un peu, etc., c'est bien aussi, tu vois, qui a Ouais, un vécu dans le foot. c'est ça. Mon frère, il n'avait pas réellement ce vécu-là, mais il y avait personne pour m'orienter et tout, tu vois. Et les seuls qui m'orientaient, c'était mon coach, le président et tout, mais voilà, eux, c'était dans leur intérêt aussi, tu vois. C'est ça. Donc, frérot, j'étais vraiment, euh, j'avais vraiment pas la tête à Virton. Donc, du coup, j'ai boycotté les entraînements. Euh, je marchais à l'entraînement. Donc, voilà, je faisais plus le taf. Tu vois, j'étais dégoûté, en fait. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle être pris en otage. Là, c'est vraiment, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens dans ce genre de situation. Parce que parfois, le foot, euh, les gens voient ce qu'on fait le samedi. Mais ils ne connaissent pas forcément les coulisses. Hum. Derrière, toi, quand tu reprends la saison, tu n'as pas envie, parce que tu dois partir. Tu pars pas. Tu es là contre ton gré. Mais eux, les supporters, ça, ils sont pas au courant. Mais le samedi, quand ils viennent te voir, eux, ils veulent voir le Jordan de l'année dernière.
tout feu, tout flamme, qui chicote tout le monde. Mais toi, comment ça se passe cette année-là au niveau foot, du coup? Les premiers mois? Bah, les premiers mois, je suis absent, tu vois. Genre, je suis absent. Je viens pour jouer et après, je sais que j'ai ma place, etc. Ouais, Tu vois, je joue easy. Donc, du coup, genre, je suis sur un fauteuil. ouais. Après, tu as le coach qui essaie de me motiver. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, je donnais pas tout, en fait. Tu vois, parce que pour moi, genre, en gros, je me suis fait, t'as vu, je me suis C'est ça. fait, voilà, tu vois. Mais tu sens que et là, ta passion, ton envie de quand même d'aller jouer plus haut, vu que tu sais que tu as déjà eu des touches, elle commence à être touchée ou tu te dis, vas-y, c'est pas grave, faut que entre guillemets, faut que tu digères ce non-transfert pour pouvoir Mm. te relancer et repartir vers l'avant. Moi, je me suis dit quoi? Ok, c'est une épreuve. Donc, tu vois, en fait, moi, ce qui a fait ma force, c'est que derrière, genre, chaque mal, je Ouais, trouvais un petit côté positif, tu vois. positif, ouais. Tout le temps. Ça veut dire que j'ai jamais baissé les bras en mode, ouais, ils m'ont fait ça et tout, vas-y, j'arrête tout, etc. Tu vois, non, t'as vu, genre, eux, je vais les côtoyer pendant un moment, mais ils seront pas là toute ma vie, genre, c'est pas Ouais, grave. Tu effectivement. vois, ils t'ont fait ça, rebosse encore plus. C'est-à-dire que moi, j'ai dit quoi? Je dis, ah, ils m'ont fait ça, je vais travailler encore deux fois plus pour pouvoir, genre, prouver que je mérite d'aller plus haut, tu vois. Ouais. Donc, début de saison, c'était compliqué un peu, mais après, genre, j'ai pas lâché, j'ai travaillé encore plus. Et la saison là, elle s'est plutôt bien passée parce qu'après, Ouais. on est monté en D2, tu vois. Donc, ça, c'était beau. J'ai fait la montée avec eux en Ouais. D2. Mais à la base, genre, je voulais partir, tu vois, de base. Donc, voilà, j'étais un peu quand même en froid. Toute la saison, j'étais en froid parce qu'en fait, moi, j'avais tout le temps ça. C'est-à-dire que moi, quand je regardais mon coach et tout, ben, je voyais que ça, en fait, tu vois. Bah ouais, et du coup, quand là, vous montez en D2, il te Ouais, reste encore un an de contrat. ouais. Tu peux avoir l'opportunité de partir encore. Encore. Mais moi, chaque année, frérot, j'avais genre tout le temps cette opportunité-là. Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis que, moi, dans ma carrière, il m'a manqué que ce petit brin de chance où tu vois le gars qui vient et, ou je Qui sais te pas dit, ouais, moi, qui te dit, ouais, moi j'ai l'ouverture dans tel club, viens. voilà, viens, tu vois. Après, peut-être que j'ai pas fait, euh, je sais pas si je peux dire que j'ai pas fait le maximum, si je vais pas donné mon maximum, parce que j'ai essayé d'être le plus performant possible. Après, peut-être que si j'avais été autant performant que ça, peut-être que là, tout de suite, on m'aurait pris, tu vois. Peut-être que, je sais pas, tu vois, Je c'était. pense, après moi, c'est ma vision du football belge, parce que moi aussi j'ai joué là-bas pas mal d'années. C'est que tu peux avoir les qualités que tu veux. Faut pas se mentir, pour rentrer dans certains clubs en Belgique, en première division, ça se passe avec deux trois agents. Pas 5 6 10 comme ça peut se passer dans d'autres pays. Si tu n'es pas avec ces trois quatre agents du pays, tu iras nulle part, mais toi, tu peux avoir les qualités que tu veux. Ouais, c'est mort. Mais après, le foot, C'est le paradoxal hein, foot, quand même. Tu peux te mais dire, tu peux être fort dans un domaine, mais pas forcément jouer où tu dois être, puisque tu n'es pas avec la bonne personne. ça aussi. Et après, c'est comme ça, c'est un peu aussi dans le monde du travail comme ça. Il y a du piston un peu partout, en fait, tu vois. C'est ça. Mais dans le monde du foot, pour moi, le monde du foot, je le compare à la musique, les trucs comme ça, tu vois. C'est beaucoup, beaucoup de contacts. Après, il y a le talent aussi, mais c'est beaucoup les contacts, hein. Les contacts, ça joue énormément, tu vois. Et, Vraiment, vraiment, ouais. et du coup, là, tu montes en D2 avec Virton. Ouais, Tu rentres dans ta quatrième saison. ouais. Et là, comment ça se passe la D2 avec Virton? Ça se passe plutôt bien aussi, hein. Ça se passe bien. Mais moi, j'avais tout le temps la tête ailleurs, tu Ouais. vois. Vraiment, j'avais la tête ailleurs. Et Et ben, je me suis dit, ouais, là, on est en D2. dis-moi, Dis-moi, juste à ce moment-là, tu as quel âge quand vous montez en D2 avec Virton? quand on monte en D2 à Virton, j'ai 24 ans. 24. Et là, vu que tu découvres la deuxième division, Ouais, tu te dis, mais en fait, je peux faire même aller encore plus haut. Et là, tu te dis quoi? Ça te force, parce que tu as 24 ans, si tu dis, bah, là, cette année, il faut que j'éclate tout. Comme ça, il n'y aura pas de contestation. Fin de ouais. saison, tu choisis dans une meilleure des deux, soit je suis au-dessus. C'était ça. Après, le gros problème que j'ai eu à un moment, c'est que sur le terrain, je voulais tout faire, tu vois. Ouais. Je me suis pas. T'as vu, mon grand frère, il était tout le temps là quand il venait voir les matchs, il était objectif, tu vois. Euh, et moi, je voulais tout faire sur le terrain. Je voulais
prendre le ballon, dribbler tout le monde. Je voulais faire le jeu, alors que fallait faire quoi? Prends la balle, fais des appels devant, marque, 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 Ouais, fais des passes, tu vois, et des stats, des choses comme ça. c'est clair. Et je pense que c'est ce qui m'a fait un peu plus défaut. C'est plus, on va dire, ce côté-là de stats et de vouloir tout faire. Ça veut dire que, par exemple, parfois, on n'avait pas de jeu dans l'équipe. Tu vois, on manquait un peu de jeu. Ben, Ouais, vas-y, Jordan, t'as des mecs, frérot, des gars de mon équipe qui me disaient, frérot, descends, prends la balle et fais le jeu. Mais c'est pas mon job de faire le jeu, tu ouais, vois. c'est Moi, je clair. suis là. Ça, tu vois, j'ai dénaturé mon jeu, en fait. Tu t'es Et dispersé. ouais, je me suis trop dispersé. Et je pense que c'est ça qui m'a fait défaut, tu vois. Mais j'étais bon. Mais, Ouais. euh, mais voilà, je manquais un Mais peu de t'aurais stats. pu être- mais après, ça, c'est une caractéristique où beaucoup ont négligé, surtout par le passé, du moins, par rapport aux jeunes de maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ça. C'est que maintenant, tout le monde joue pour les stats. Parce que maintenant, tout le monde joue pour marquer, faire marquer et tout. Tandis que nous, dans notre mentalité d'avant, nous, ce qu'on voulait, c'était faire mal. Moi, c'était tu mets un petit pont, même si tu perds 2-0. Ouais, mais t'as vu le petit pont que j'ai mis ou pas? Ouais, Tu vois, c'était. la mentalité n'était pas forcément bonne pour le niveau dans lequel on jouait. Parce que même si on jouait en deuxième division en Belgique, on Ouais, avait quand même ce côté enfantin en nous. Où on se disait, bah voilà, tiens, regarde, je t'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tapé sur la barre une frappe de 30 mètres. T'as pas marqué, mais tu vas parler de ta frappe. Tu vois? c'est ça. C'est ça. Alors, et c'est ce côté-là qui nous a fait défaut et qui fait, on va dire, entre guillemets, moins défaut à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est que eux, ils veulent absolument avoir des stats puisqu'ils veulent ressembler à Mbappé, Haaland, ce genre de type de joueur-là. Non, parce que maintenant, c'est comme ça. Genre, quand tu arrives dans le football, maintenant, dans le football moderne, c'est on veut les statistiques, tu vois. Genre, stats, stats, stats. Ça veut dire que quand tu arrives sur un terrain, tu penses même plus à vraiment jouer, tu vois. Tu vas arriver, tu vas dire, ah ouais, moi, putain, si j'ai pas marqué, je marque pas et tout. Genre, tu deviens fou, en fait. Donc, tu joues que pour ça. Et après, moi, je manquais de stats, mais dans le jeu, si tu veux, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, euh, quand tu joues, en fait, quand tu as la visibilité, par exemple, tu vois, du haut niveau, Ouais, comme Champions League, après tu passes sur l'équipe, les choses comme ça, tu as ouais, des analystes qui vont vraiment voir ce que tu as fait sur le terrain, tu vois. ouais. Mais à bas niveau, par exemple, C'est à les bas stats niveau, qui parlent. c'est les stats qui parlent. Par exemple, Toutes les Jordan stats. Yeye, on va jouer. Jordan Yeye, il a fait un gros match, mais il n'a pas marqué, ok. Tu as un mec de mon équipe qui a fait un match zéro, qui a Ouais, mis 3 buts dans le journal, on va parler de lui. c'est Pourquoi? vrai. Parce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais Tandis que quand exactement. tu vois, Exactement. et on voit pas réellement le genre tout le taf que tu as fait, tout le travail. Tandis que à haut niveau, par exemple, c'est comme je parlais de Luka Modric. Pour Ouais, moi, Luka Modric, quand il a eu le ballon d'or, il avait pas de stats. ouais. Il avait Ils pas de ont stats, tu reconnu vois. son travail sur le terrain. Mais ils ont reconnu son travail sur le terrain, son talent, qu'il était important pour l'équipe au milieu de terrain, tu vois. Métronome de dingue. Mais voilà, genre pour moi, ça, c'est football aussi, tu vois. Faut pas qu'on parle que de Messi, frérot, genre mettre 90 buts en une saison, il y a personne qui fait ça, Ça, c'est clair. tu vois. Et et c'est ça en fait, tu vois. Et moi, même mon frère, il me disait, ouais, faut que tu marques, etc. Mais j'ai dit, ouais, frérot, je suis bon dans le jeu, t'as vu, je peux marquer, ok, peut-être 10, 7, 8 buts par saison. Je suis pas buteur, moi, je kiffe le jeu, Ouais, je kiffe la passe. J'ai jamais été un grand buteur, mais je sais marquer. ouais, Et après, voilà, je me disais que ça suffit. En plus, j'avais un gros volume de jeu, tu vois, je courais beaucoup, tout ouais. ça. Donc, pour moi, genre, ça suffisait, tu vois. Mais je pense que pour aller plus haut, Faut faut des stats. marquer. Ouais, maintenant, c'est ça, hein. Et du coup, là, tu arrives à la fin de ta quatrième année à Virton. Toi, au départ, comme tu l'as dit, quand tu penses à arriver, quand tu te vois arriver dans ce village et tout, tu te dis pas que tu vas rester aussi longtemps. Donc là, tu passes quatre saisons et à ce moment-là, tu te dis, bah, avec ce qui s'est passé avant, c'est sûr, fin, quoi qu'il arrive, je suis plus là. Ouais, fin de saison, genre, fin de saison, c'est la débrouille, hein. Fin de Ouais, saison, ça cherche des agents. En plus, tu vois, moi, en Belgique, on va dire, j'étais un peu ouais, connu. J'avais fait des grosses saisons auparavant, genre, j'ai prouvé, tu vois. ouais, Et donc, chercher. Mais comme d'hab, t'as vu, en fait, moi, genre, je cours pas après les gens, tu ouais, vois. Euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Après, on a toujours besoin d'être un ouais, peu bien aidé, sûr. tu vois. Mais
voilà, je charbonnais. Tu vois, je continuais à bosser, cherchais un peu à droite, à gauche et tout. Et donc, je pars. J'avais des contacts en Roumanie, Bulgarie et tout ça. Ouais, J'entendais que, genre, financièrement, là-bas, genre, en gros, ça pouvait, genre, ne pas te payer, des choses comme ouais, ça et tout. Je me suis dit, ouais, ah, si je vais dans un plan bourbier et tout, comme ouais, ça et non, tout, tu vois, je parle loin de ma famille, c'est compliqué. Du coup, je rentre à Paris, tu vois. Je rentre ouais. à Paris et quand je rentre à Paris, je cherche, mais j'ai pas de club. Donc, je fais 6 mois, je fais 5, 6 mois sans club, ouais. Je Mais fais, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de club? Parce qu'en Belgique, tu étais quand même quelqu'un de reconnu par rapport à tes matchs. Tu n'as même pas un club de deuxième division qui t'a sollicité ou vous tombez pas d'accord financièrement ou c'était vraiment rien de rien? non, non, c'est tout ça. Financièrement, Voilà. ouais, financièrement, le niveau, des choses comme ça, tu vois. Après, Ok. moi, comme je dis, moi, je demande pas des millions, mais après, Ouais. il y a un minimum, tu vois. Non, c'est clair. Il y a un minimum à avoir. Et après, quand tu te respectes aussi, toi, en tant qu'homme, tu vois, jouer pour des cacahuètes, alors que tu mérites beaucoup plus. Ouais. Tu vois, genre, je méritais beaucoup plus que ce qu'on me proposait des fois en D2 ou des choses comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, non, genre, c'est mort, tu vois, je vais Ouais. retrouver un truc à l'étranger. Et puis voilà, après, je suis rentré sur Paris. Ça m'a fait du bien, tu vois. Ouais. Ça m'a fait du bien. Et j'ai fait 6 mois, 6 mois en région parisienne. Et là, comment ça se passe ces 6 mois-là? Quand tu sais que tu sors d'un championnat de 4 saisons, on va dire full, tu te retrouves. Est-ce que déjà tu te dis pas que tu peux être dans cette situation? De un, de deux, vu que tu as cette aspiration à jouer plus haut, là tu te dis vas-y, là je prends quand même un sacré coup de frein quand même dans mon élan. Bah, je fais ça. À 100, ouais, Tu vois ce que je veux dire? Je pars de, genre, je charbonne en région parisienne, je ouais, tartine tout, je signe à Reims. Pour moi, mhm, genre, ça devait faire que comme ça, tu vois. c'est clair. Après, j'arrive, je descends à Virton, Carton, je fais des grosses saisons pour rebondir. Ça paye pas. ouais, Hop, je me retrouve sans club. Ah, je dis, c'est chaud, tu vois. Donc, après, ben, quand j'arrive sur Paris et tout, je continue à m'entraîner. Euh, Et je m'entraînais seul, tu vois. Je m'entraînais ouais, tout seul jusqu'à. Il y a un pote à moi qui me dit, ouais, je m'entraîne à Saint-Denis dans une structure sportive. Genre, si ça peut t'intéresser, viens et tout. Tu vois, c'est des quinfres. Genre, ils s'entraînent sur un terrain, nanani et tout. Genre, c'est pas mal, il y a du niveau et tout. Et au moins, t'es pas seul, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah, vas-y, ça peut être pas mal. Je m'entraînais seul tout le temps. Ça commençait à être relou, tu vois. Du coup, ben, je sais pas si tu connais Campos. ouais, si, Campos. bien sûr. Voilà. Bien Tu es sûr. le joueur le plus nul de la planète. Bien sûr. Pour ça, Voilà. j'attendais que tu me dises pour voir si c'était Voilà. lui que j'allais te demander. Ouais, bah oui, si, je connais très bien. Bah, quand il y a eu cette vidéo, j'étais assis Ouais, juste à côté, là, quand il a fait ça, tu vois. Et donc, vas-y, mon pote, il me dit, vas-y, on va là-bas. ouais, Je le suis, je vais là-bas et tout. Et t'as vu, lui, Campos, qu'est-ce qu'il fait? Il te teste au départ pour voir un peu ton niveau. Et après, il fait des groupes de niveau, tu vois. Et moi, il d'accord. me demande, ouais, où tu joues, d'où tu viens, tout ça et tout. Je lui dis ça, ça, ça. Là, je m'entraîne. Il voit que je suis bon. Donc, il me met avec le groupe des bons joueurs, tu vois. Et franchement, frérot, il y avait du niveau Ouais, énervé. Tu vois, il y avait du niveau énervé. Ça veut dire, en fait, c'était que des mecs comme moi, qui ouais, étaient genre sans club, qui ouais, attendaient de retrouver un club et tout, mais qui avaient genre évolué en Ligue 1, Ligue 2 et tout, tu vois. ouais. Et donc là-bas, frère, je crois que dans ma carrière de footballeur, euh, j'étais au top niveau forme, mais là, frérot, physiquement, j'étais genre en mode machine de guerre, tu vois. Ouais. Genre une machine, ça veut dire que on s'entraînait genre. Et moi, j'étais pas obligé de le faire. C'est pour ça que je te dis que j'étais toujours déterminé. Déterminé, ouais. Voilà, parce que je prenais la voiture, je partais de Deuil jusqu'à Saint-Denis et on s'entraînait tous les midis, tu vois. Ouais, Et pour te dire, on changeait dehors. Ça veut dire qu'à Saint-Denis, là, chez Campos, ouais. tu te changes dehors. Qu'il pleuve, Ils vont, ouais. qu'il neige, tout ça, c'est dehors. T'as vu, tu te mets, tu te changes, tu t'entraînes et voilà. C'était que la Voilà, dalle, faut tu vois. vraiment avoir un mental de ouf. Tu vois, c'était que la dalle. Et moi, je n'étais pas obligé d'aller m'entraîner tout le temps, mais tous les midis, j'étais là-bas, tu vois. Et après, le week-end, il y avait des matchs. On faisait Ouais, des matchs amicaux. Et on avait une équipe de fous, tu vois, on tapait tout le monde. Et moi, jusqu'à lui, en fait, j'ai tellement kiffé là-bas ouais, que je lui dis, ouais, pourquoi tu montes pas une équipe? Si tu montes une équipe, moi, je reste avec toi, tu vois. ouais.
Et on faisait des matchs amicaux, tout ça. Et moi, pendant les matchs amicaux, c'était aussi pour se montrer. Et après, moi, il y a des clubs de région parisienne qui m'ont proposé des contrats. Ouais, Mais je voulais pas, tu vois. Mais après, à Paris, il y a des clubs de DH, CFA, tout ça, qui donnent des vrais salaires, tu vois. ouais. Mais moi, pour moi, si je restais à Paris, je serais parti en couille. Ouais, tu voulais pas retomber Eh dans ce non, que tu avais connu auparavant. frérot, t'as tous tes potes qui sont là. Ouais, Paris, on connaît tous Paris, c'est le c'est feu. clair. À Paris, t'as tout. Ça veut dire, moi, je me suis dit, ouais, non, mais tu vois, je veux pas rester là et tout. Genre, c'est Pour ton chaud, tu bien vois. perso, pour ton objectif, le fait de jouer au ballon, pour toi, c'est mieux d'être loin de Paris. Ouais, pour moi, c'était mieux. En me connaissant, tu vois. Ouais, En me connaissant, c'était mieux. Donc, du coup, je faisais mes 6 mois, je m'entraînais. Et après, t'as Differdange au ouais. Luxembourg qui m'ont appelé, tu vois. Ouais, Differdange qui m'ont appelé à Et là, cette époque-là. quand il t'appelle, tu te dis, voilà, c'est une aubaine. Vas-y, quelle que soit comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est quand même un minimum, tu acceptes la proposition et tu te retrouves là-bas. Et pareil, je suppose, c'est comme le luxe, c'est comme Virton, pardon, quand tu arrives, tu connais pas forcément le club ou tu en as déjà entendu parler. Non, je connaissais pas. Dis-toi, Ouais. même quand j'étais en Belgique, le Luxembourg, c'était À à côté de côté, ouais. Virton. C'était à côté. Bah, je connaissais pas le Luxembourg. Je savais même pas qu'il y avait un championnat et tout. Après, si, on a joué en amical contre. Si, non, je mens un petit peu. On avait joué en amical contre le genre des clubs comme le Fola, la Jeunesse, Ouais, etc. Tu vois. Et je connaissais ça, mais pour moi, genre, c'était claqué, tu vois. ouais, Et donc, quand il m'appelle et tout, je dis, ouais, moi, c'est mort et tout, je peux pas aller au ouais. Luxembourg et tout, tu vois. Je dis, ouais, genre, en gros, je fais une chute de Ouais, fou, tu vois. Et après, je me dis, j'ai rien, frère. Je me dis, c'est la merde et tout, j'ai rien, j'ai pas de club. Et eux, quand ils m'appellent, ils me disent qu'ils font l'Europa League, tu vois. ouais. Qu'ils jouent, genre, les préliminaires de l'Europa League, tout ça. Donc, ça m'associe aussi. Donc, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, ça peut être un tremplin pour moi, tu vois, Exactement. tu vois, c'est une visibilité. Euh, Entre-temps, j'ai fait des essais à Lyon-la-Duchère à Ouais. cette époque. Je suis allé à Lyon-la-Duchère. Euh, je crois, ouais, j'étais allé que là-bas. Ça s'était pas trop bien passé parce que la Duchère, c'est club Lyon quartier, tu Ouais. vois. Donc, tu as l'OL et la Duchère. Et donc, pour moi, c'était trop Tchex, trop quartier. Ça me faisait penser à Paname, tu Et vois. à ce moment-là, ils étaient en quelle division, Lyon, la Ils étaient Duchère? en CFA. CFA? Ils n'étaient pas encore en Ouais. national comme maintenant. Non, non, non. Ils étaient Ok. en CFA, tu vois. Mais ça va, ça jouait, il y avait du niveau, tout ça. Et mais après, voilà, ça s'est pas fait. Ouais. Du coup, bah, après, j'ai appelé Differdon. Je leur ai dit, ouais, est-ce que vous êtes toujours intéressé pour que je vienne et tout? Tu vois, j'avais déjà fait 6 mois sur Paris, à rien, genre, entre Ouais. guillemets, à rien faire, juste en m'entraînant. Et du coup, bah, après, je suis allé là-bas, l'hiver. Ouais. Et après, j'ai signé, genre, j'ai fait un match parce que j'aurais voulu me voir. Ouais. Un match entre genre dessert, on va dire. Et j'étais en pleine forme. Tu vois, comme je t'ai dit, Ouais. physiquement, Et j'étais là, tu en sortais de 6 mois de d'entraînement Noël. intensif. 6 mois de Ok. fou. Frérot, franchement, Campos Ouais. sur Paris, c'est valeur sûre. Ça veut dire, t'as pas de club, Tu vas là. entraîne-toi là-bas. Ouais. Ouais, c'est valeur sûre, tu vois. Et voilà, j'arrive, je suis en pleine forme, et voilà, ils me font signer. Et après, ben, l'aventure luxembourgeoise a commencé à partir de là-bas, tu vois. Et là, franchement, est-ce que tu pensais, quand en arrivant là-bas, tu pensais trouver ce plaisir que tu as quitté en quittant que tu eu en quittant la Belgique? Non, parce que je me suis dit quoi? Je me dis, ouais, si je vais au Luxembourg, pour moi, tu vois, genre, je peux pas rebondir, tu vois. Ouais. À part jouer l'Europe, Ouais. ben, genre, je vais pas pouvoir. On va me dire, ouais, t'es au Luxembourg. Genre, en plus, vas-y, ils vont pas, genre, reconnaître le niveau du championnat, tout ça, même si Ouais. c'est bon, ils vont entendre le Luxembourg directement, donc ça va pas trop le faire. Et donc, je me dis, ouais, bah, vas-y, on tente quand même l'aventure. Et après, bah, je me dis, charbonne et C'est massacre tout ça. en Europa League, tu vois. Ouais. Et donc, on fait des matchs amicaux, tout ça. C'est quoi? C'était en plein, non, c'était en plein championnat hivernal, je crois. Bah là, après, quand j'arrive au Luxembourg, je casse tout, Ouais. hein. Ouais, quand j'arrive à Differdan, genre, je casse tout, frérot. Et là, ça parle de toi, tout ça. Et t'as signé Ouais, combien de temps quand t'arrives? T'as fini de signer juste pour la fin de saison et l'année d'après ou? je crois que j'ai signé combien de temps? Peut-être 6 mois ou un an, un truc comme ça. Ouais.
Après, il faut savoir que quand tu arrives au Luxembourg, quand tu signes dans un club, tu appartiens 3 ans au club. C'est-à-dire que tu peux même signer 1 an, tu appartiens D'accord. 3 ans au club. Tu vois? Ok. C'est la loi qui est comme ça. Et bah, du coup, ouais, 6 mois. Mais après, je sais pas si on a fait l'Europa League directement à ce moment-là Ou l'année ou, d'après. ou l'année d'après. Ouais, je sais plus trop, tu vois. Mais je sais que quand j'arrive, je fais mon nom directement. Tu vois, genre, on fait 5 matchs, je suis à 5 passes D, 5 buts, un truc comme ça. Genre, j'ai tout pété, tu Ouais. vois. Donc après, ça parlait de moi directement. Et en plus, avant que j'arrive à Differdange, ça mettait dans les journaux, est-ce que Yeye, c'est un bon renfort hivernal pour Ça, là, Differdange? il y avait des doutes. Il y avait des doutes, tout ça, tu vois. Il Et fallait dissiper tous ces doutes-là à ton vo- arrivée. voilà, tu vois. Est-ce que c'est un bon truc? Parce qu'eux, ils m'ont pris pour voilà, un apport offensif, un vrai Ouais. truc. Impact player. Voilà, tu vois. Mais on m'avait déjà vu en Belgique, tu vois, Ouais. déjà. C'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Et Ouais. du coup, quand j'arrive, je massacre tout, frère. Et là, Je du suis coup, partout. du coup, d'un côté, pour toi, c'est un soulagement. Parce que d'un côté, tu sors de quelques mois sans club. Tu t'entraînes avec Campos, comme tu l'as dit, tu viens, tu as la dalle. Donc, tu t'imposes rapidement, tu fais comme tu dis, tu fais tes stats. Et avec ce club-là, vous avez la chance de pouvoir jouer en Europa League. Ouais, et en plus, c'était un bon cadre sportif, tu vois. Il y avait un bon cadre et tout. En plus, j'arrive, on s'emmenaque de fou. Je me dis, ah ouais, franchement, propre avec un nouveau groupe. Donc, genre, mentalement, ça m'a fait du bien, tu Ouais. vois. Et donc voilà, après, j'étais bien. Physiquement, j'étais bien. Je m'entraînais bien et tout. Et après, ben, on a fait l'Europe. Mais comment? Mais là, avant de jouer l'Europe, tu te dis Ouais. quoi? Quelle question tu te dis? Tu te dis pas, putain, il y a 6 mois, j'étais sans club, et là, je me retrouve à jouer l'Europa League. Le foot, c'est vraiment ascenseur émotionnel. Il y a Ben, pour moi, ouais. Frère, t'as des gens, ils font une carrière comme ça, tu vois. ouais, linéaire. Voilà, tu vois. Mais moi j'ai fait, laisse tomber, moi, que des hauts et des bas, tu vois. Ouais. Genre, moi, franchement, si mentalement j'étais pas fort, j'aurais lâché le foot Pour depuis arrêter longtemps. bien avant. Ouais, vraiment, tu vois. Avec, genre, quand je te dis, genre, tout ce qui est truc sale, tu vois, on va dire business sale, tout ça et tout, Ouais, j'aurais pu faire des vrais trucs, j'aurais pu arrêter le foot par rapport à ça, aller ouais, chercher l'argent facile. ouais. Parce qu'en fait, je me voyais pas travailler et tout pour quelqu'un ou travailler, je sais pas, chez SFR ou repartir au McDo ou des trucs comme ça, je Ouais. me voyais pas, tu vois. Et mais je me suis dit, vas-y, il y a qu'avec le travail que Non, tu mais peux c'est faire clair. quelque chose. Et t'as vu, moi, comme je te dis, genre, dans mon quartier, actuellement, maintenant, je suis le seul qui continue à faire du foot, tu vois. Et moi, tout le temps, quand j'allais en vacances, quand je retournais sur Paris, ben, j'avais toujours mes affaires de sport et tout. Je faisais tout le Ouais. temps mes séances. C'est moi qui motivais les mecs de chez moi à faire du sport. On allait courir à plusieurs. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Ouais, toujours bien sûr. resté fit, tu vois. Et, donc après, voilà, c'est ça qui a fait genre, que j'ai pas lâché, en fait. Que le taf, travail, travail, travail. Donc après, je me dis, t'as bossé. Peut-être 6 mois en arrière, t'avais pas de club. Mais genre maintenant, tu es là, tu vois. Et peut-être c'est par rapport aux efforts que tu as Aux fait à efforts côté, que tu tu vois. as fait. Et en Coupe d'Europe, avec tous les parcours que tu as pu faire en Coupe d'Europe, t'as eu la chance de jouer contre qui comme club? Avec Differdange, le bon Ouais, club, c'était Trabzonspor. ouais, Tu vois, on a joué contre une équipe galloise ouais. au premier tour quand on est rentré. On les a sortis. Et après, on joue contre Trabzon, tu vois. Équipe turque, ils avaient fini quatrième, je crois, du Ouais, championnat turc. Je fais du sale, frérot. ouais. Le En match que j'ai force. fait, genre. Hein? Et à 2 doigts de signer en Turquie. Franchement, sans te mentir, tu vois, ça aussi, j'ai pas compris. Ouais, Tu vois, ça aussi. Ça veut dire qu'on est sur la scène européenne. ouais. T'as une visibilité de fou. Incroyable. Euh, on joue là-bas. Je fais un match de malade. Ça parle de mon match, frérot. Des supporters turcs de Trabzon Ouais. qui m'envoient des messages sur Facebook, sur Instagram et tout. Comme tout Trabzon, des trucs comme ça, tu vois, etc. Tu vois, et moi, genre, pour moi, c'est ça le vrai football. Tu vois, moi, quand Ouais. j'arrive dans un cadre comme ça, tu vois, en fait,
ça fait vraiment la diff aussi pour les footballeurs. Incroyable. Et tu Incroyable. le, et tu le sais, Ouais, quand tu as un contexte, on va dire vraiment foot, pas petit stade, ouais, supporter, pelouse de fou, ben, ça te met ouais. dans un mindset que, Tu te mets en mode. Tu tu te mets en vois, mode en fait. C'est comme si tu avais un bouton on-off. Et après, c'est c'est comme on dit, on ne choisit pas nos matchs. Mais parfois, quand tout est réuni, tu dis, bah, vas-y, aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Tu vois, je vais me faire. Tu peux mettre n'importe qui en face, tu sais que tu vas faire ton match. c'est ça en plus, tu vois, genre c'est beau football, public, tu vois. Ouais. T'entends pas les gens qui crient à côté, où il y a Ouais. pas de... Tu vois ce que je veux Comme en dire? ce moment avec le Covid. Voilà, tu vois. T'entends pas les gens qui parlent, qui crient et tout. Là, c'est vraiment l'ambiance, en plus caméra, tu vois, genre tu te dis, ah ouais, c'est ça le vrai football. Là, je suis dans le vrai. Et moi, pour moi, c'était une opportunité de dingue. Donc, du coup, match aller-retour, on joue. Et moi, match aller-retour, genre, Ouais. je fais du sale, tu vois. En plus, tu vois, tu avais des mecs comme Kevin Constant, Ouais. t'avais Karim Medjani, là, international Il n'y algérien. avait pas Waris devant. T'avais Waris qui était Waris, devant. Yatabaré. T'avais ça. En Moi, plus, à si je cette dis pas époque, de bêtises, quand vous jouez contre eux, nous, on les joue en match amical quelques semaines avant avec le White Star. ok, ok. Nous, on les joue quelques semaines avant, puisque nous, on les joue, et puisqu'ils se préparaient pour jouer contre vous. Vous avez fait quoi? On a perdu 3-1. Tu les as trouvés comment? Fort. Moi, je Bonne l'ai équipe. trouvé fort. Une bonne équipe, tu vois. Il y avait un gars dans l'axe, Ekeshi, Ouais, il était chaud, lui. le show. Moi, celui qui m'a le plus impressionné sur ce match, c'était Waris. Ah, moi, Tu contre vois. nous, je l'ai pas trouvé bon. Ouais, puisque nous, allez, puisque Jersey, lui et Yatabaré devant. Tu vois. Ok. Yatabaré vraiment dans les airs impressionnant, tout en déviation et tout. Et Waris, il a avalé la profondeur. Après, peut-être parce que nos défenseurs n'étaient pas rapides, mais je trouvais franchement les deux devant, c'était vachement complémentaire. Ils étaient pas mal. Mais Ouais. moi, Waris, quand on a joué, moi, je l'ai pas trouvé bon. Et tu vois, je me suis dit, putain, frère, moi, je peux être à sa place, tu vois. Et tu vois, c'était ça, en fait. C'est ça. Et tu vois, quand je regarde genre les salaires des mecs, tu vois, frérot, le latéral droit que j'avais sur moi, Ouais. on avait le même âge, plus ou moins. Il prenait genre 3,5 millions à l'année. Tu vois, moi je crois, à différent, j'étais à 3,5 un truc comme Ouais. ça. J'avais pas un salaire de ouf, tu vois. Ouais. Et je me dis, frère, je suis en train de tout lui mettre. Le mec, il C'est prend grave. 3,5 millions à Ouais. l'année. Tu vois, je dis, c'est un truc de ouf. Au Harris, on me dit, euh, on parle de Waris, on me dit, lui, il fait ça, ça, ça. Je le regarde et tout. Je dis, putain, je suis plus chaud Ouais. que lui, en gros, tu vois. Ouais. Et après, c'est là où, voilà, je me dis, putain, eux, ils ont fini cinquième de Turquie ou quatrième. Je dis, putain, genre, la Turquie, genre, c'est accessible, tu vois. Ouais. Et en plus, et après, genre, match retour, on les joue aussi au Luxembourg. On fait un bon match. Là-bas, on perd 1-0. C'est le gars Ekichi qui met un coup franc. Mais on mérite de gagner. Pour moi, on mérite de gagner. Et match retour, on perd 2-1, tu vois. Ouais. Et moi, match retour, tu vois, il y avait Cardozo, il avait signé là-bas. Il y avait Mbia aussi, Ouais. qui était là-bas. Et genre, moi, Cardozo, il avait dit, ouais, le numéro 17, top, etc., tu vois. Et tu vois, bah, moi, pour moi, je me suis dit, putain, ça, c'est bon, tu vois. Je dis, on m'a Ouais. vu et tout. Et donc, je me suis dit, ça peut être pas mal pour l'Europe. C'est une ouverture, hein. Voilà. Et bah, au final, tu vois, quand je te dis qu'il me manquait quelqu'un, peut-être Ouais. à ce moment-là aussi, bah, franchement, il me manquait une tête, frérot. Je te jure, à 100%. Avec ce que j'ai fait, Bien sûr. je Mais sur devais parfois, bouger. et parfois, il y en a certains sur un match. Tu n'as pas besoin parfois d'être bon une saison, 3 ans. Parfois, sur un match, un agent, même un club, un directeur sportif, un agent peut venir voir jouer un joueur. Il tombe sous le charme d'un autre joueur qui n'était même pas censé. Puisque le jour J, il a fait la prestation qu'il fallait. Tu Ouais, vois. c'est ça. Et le mec peut le sortir de là nulle part alors qu'il y a un mec à côté, il a mis 20 buts toute l'année et le mec ne bouge pas. Et les gens, tout le monde va se dire, mais comment ça se fait lui, il a mis 20 buts, c'est pas parti, mais lui, mais puisque le jour J, à l'heure T, à l'instant T, il a fait ce qu'il fallait. Le foot, C'est, parfois le foot, c'est incroyable. non, genre, ça se joue à des détails, en fait, tu vois. Mais comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, la tête. Il faut aussi cet agent, cette personne qui t'ouvre la brèche et qui te permet de signer dans un club.
c'est ça. Et après, il y a ton taf aussi. Hein. Tu as vu, genre moi, par exemple, ça se peut que si j'avais peut-être mis 40 buts par saison, peut-être que je serais parti. Mais voilà, mais après, franchement, le petit truc, Le petit coup de voilà, pouce. t'es obligé de l'avoir. Et Ouais, regarde, et par exemple, regarde Adi Ferdange, après le match de Trabzon, après le ouais, match de Trabzon, on joue en amical Louvain, ouais, D1 belge. On joue ouais, Louvain. On joue Louvain. On était un peu fatigué et tout. Mais moi, je me dis, oh, on joue contre une D1. T'as vu, D1, faut que je leur montre aussi. T'as vu qu'il y a du niveau aussi. On les joue, on se mange une chicotte. On s'est ouais, fait massacrer. Mais moi, je sors du lot. Je fais un ouais. vrai match. T'as le préparateur sportif de mon club qui vient me voir à la fin du match et qui me dit, Jordan, on t'a dit quelque chose après et tout. Je lui dis non. Il me dit parce qu'il y a il y a un dirigeant de Louvain qui est venu se renseigner à ton sujet et qui m'a demandé pas mal de choses, tu vois. Ouais. Putain, moi je dis, lourd ça, c'est bon, tu vois. Je dis, c'est lourd. En plus, Louvain, à cette époque, si tu veux, quand tu joues l'Europa League ici, euh, t'es déjà prêt, toi. Eux, ils sont en pleine préparation. Ouais. C'est-à-dire que toi, t'as déjà fait une petite prépa, plus t'enchaînes les matchs déjà. Donc moi, je me dis, je suis prêt. Ça veut dire s'ils veulent que je vienne maintenant, je suis chaud, tu vois. Et je vais en parler au directeur sportif de Differdange. En plus, c'était lui qui avait organisé le match et tout. Et je lui dis, ouais, Pascal, il est venu te voir et tout. Il t'a dit par rapport au mec de Louvain et Ouais. tout. J'ai dit, ils sont intéressés et tout. Tu vois, genre, titille un peu, tu vois. Pousse, pousse, voir. Pousse, Ouais. pousse pour moi. Pousse. Ben, rien du tout, frère, tu vois. Moi, je me dis quoi? Je me dis, attends, le gars, il vient pour se renseigner sur moi, tu vois. Ouais. Moi, je demande pas. Et Louvain, ils viennent me voir. Ils me disent, ouais, on me donne même moins qu'à Differdange, mais tu joues en D1. Mais j'y vais direct, tu Bien sûr. vois. J'y vais direct. Et moi, c'est football. Et tu vois, à ce moment-là aussi, il n'y avait pas, tu vois, rien du tout, tu vois. Donc, Mais du coup, vu que tu fais un gros match comme Trabzon, tu as des bonnes prestations au Luc, tu commences à te faire un nom là-bas. Et du coup, comment se passent tes saisons par la suite? Parce que si je dis pas de bêtises, tu restes 4 saisons là-bas encore? ouais, là, je suis à ma cinquième saison. Mais à Là, Differdange, tu es resté combien? 4 ans? à différence, je suis resté, non, j'ai fait mes 3 ans, je crois, hein, mes Tu as fait trois les ans, parce que 3 je suis, ans? ouais, Et ouais, j'ai fait mes trois. à la suite de ces 3 ans, tu signes. Ben là, à- je signe à Dudelange, tu Et vois. là, Je fais et là, Dudelange, c'est considéré comme le meilleur club du luxe. Dudelange, ouais. C'est considéré comme le top club du Luxembourg. Ben, en gros, c'est le top club du Ouais, Luxembourg. Euh, ben, moi, après, pour moi, je me dis, vas-y, t'as touché le top club du luxe. ouais, Donc, en gros, t'es dans le bon, tu vois. ouais, Donc, ton taf, il paye. Tu t'es fait connaître tu t'es fait connaître à Differdange par rapport à tes prestations, tout ça et tout. Mais après, un moment, si tu veux, euh, tu rentres dans le moule un peu, genre du luxe. ouais, Et tu vois, en termes de mentalité, tu peux chuter assez vite parce que la mentalité, elle n'est pas comme dans les gros championnats où c'est travail, travail, ouais, travail tout le temps, tu vois. Euh, c'est pas le même mindset, tu vois. ouais, Moi, j'étais toujours là à bosser. Et par exemple, tu vois, genre, t'arrives, par exemple, dans un club comme du Ferdange, euh, c'est pas des bosseurs. Tu vois, genre, il y avait personne presque qui allait en salle de muscu. ouais, Des mecs qui faisaient des abdos, il y en avait pas beaucoup. Les étirements après l'entraînement. Les non, gars, je crois le truc, c'était qui rentre le plus vite chez lui, euh, a peut-être une un prime, billet, a une prime, un tu billet. vois, un billet. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai pas connu ça, moi, tu vois. Dans certains clubs, ouais, c'était pas ça. C'était, t'arrives, tu sors de l'entraînement, ouais, étirement, t'en as qui vont en ouais, salle. Après, tu vois, ça met un peu de son. Genre, ça reste longtemps, tu vois, genre, ouais, l'esprit foot. Mais dès que je suis arrivé là-bas, genre, c'était pas ça, tu c'est vois. pas ça. Et moi, j'étais là comme ça et tout. Je me dis, putain, et tout, genre, est-ce que je vais tenir, moi, tu vois, le fait d'aller tout le temps en salle, des trucs comme ça. Et, euh, et tu vois, à un moment, je suis tombé, j'ai arrêté de bosser, tu vois, j'étais dans un cocon, en fait, tu vois. Ouais, J'étais là, j'avais une grosse voiture, j'avais mon appart, j'avais mon salaire. ouais, Je suis dans un pays où ça tourne, je commence à avoir des connaissances et tout. Donc, mes performances, elles étaient plus comme quand je suis arrivé, parce que quand je suis arrivé, il fallait que je prouve, tu ouais, vois. Je me suis dit, t'arrives, tu casses tout, tu prouves. Et genre, tu lâches pas, parce que ton but, c'est de toujours partir plus haut, tu vois.
Puis j'avais quoi? J'avais 20, quand je suis arrivé, j'avais 20, 25 ans, tu vois. J'étais Ouais. jeune encore. Et donc après, j'avais des bonnes saisons, mais pas ouf. Mais après, voilà, il y a Dudelange qui est venu quand même après, tu vois. Donc, Et du coup, puisqu'on parle beaucoup, parce qu'on a, parfois on a une certaine chance de pouvoir jouer au foot, on va dire d'avoir fait que ça. Pour moi, je trouve que c'est un privilège d'avoir que joué au foot. Et il faut se rendre compte que même si on ne joue pas en Ligue 1, au Paris Saint-Germain, à Monaco, dans les top clubs de chaque pays, le fait de jouer au foot, d'en vivre, de pouvoir subvenir à ses besoins en jouant au foot, sachant que c'est un plaisir, ça reste une chance. Et même si on passe par des moments où on n'a pas de club comme tu as pu le vivre, mais ça reste quand même une expérience positive, quoi qu'il arrive. Parce que c'est dans le dur qu'on devient plus fort et qu'on croque davantage la chance qu'on a de pouvoir rejouer derrière. là, je suis tout à fait d'accord avec toi, frérot. Parce que, genre, faut pas oublier, et moi, c'est ce que je dis à beaucoup de petits, tu vois, Ouais. vraiment, c'est que t'en as, ils regardent trop la télé, t'as vu? Ils regardent trop la télé ou ils écoutent trop, tu vois, les gens des quartiers. Surtout, en fait, ça, c'est beaucoup la mentalité, genre, parisienne ou des trucs comme ça. Tu penses que, vas-y, tu peux intégrer, genre, t'as des gars qui vont te dire, ouais, pourquoi tu vas pas jouer à Lens? Il y a des Ouais. mecs qui sont pourris, tout ça. Genre, c'est pas ça, tu vois. Et en mode, faut être conscient de la chance que tu as de déjà pouvoir vivre de ta passion, déjà. C'est, c'est, c'est pas tout le monde. Il y a 10 000 mecs qui sont à la recherche de clubs ou de choses, des choses comme ça. Euh, et tu as vu, si tu dois aller jouer plus haut ou dans un club, bah après, bats-toi. Mais si t'as pas ça, ben continue à travailler, c'est pas grave, tu vois. Tu peux toujours ben, toucher un petit salaire dans un club et peut-être que derrière, avec le taf que tu vas faire, ça va t'emmener d'autres opportunités. Bien Mais sûr. sois conscient genre, de la chance que tu as, tu vois. Et Exactement. genre, c'est une chance de dingue, frérot. Même moi, je suis reconnaissant de dingue, hein. Ouais, mais parce que les gens, parfois, on ne se rend pas compte, puisqu'on est tellement habitué à regarder la télé, à voir les grands joueurs, que jouer au foot, même en regardant le foot de haut niveau, combien arrivent à faire une carrière de leurs 17 ans jusqu'à leurs 32, 33 ans? À part dans les gros. Parfois, c'est rare, il y en a certains, ils jouent un an, d'autres, par malchance, connaissent des blessures et ne peuvent plus jouer, d'autres ne sont pas renouvelés de leur contrat et vont jouer à des échelons plus bas. Le foot, on n'est pas obligé, pour moi, hein, de jouer en D1 dans un top club pour réussir. Tu vois, pour moi, il y a des joueurs Non, qui jouent en Ligue 2, en National, que ce soit dans divers championnats, qui sont très bien dans leur vie de tous les jours, épanouis dans leur vie de footballeur et surtout heureux dans leur vie d'homme. bah, c'est ça. Parce que après, c'est la télé hein, qui fait Ouais, miroiter les gens. Tu as les réseaux sociaux aussi maintenant. exactement. Tu vois, tu as les réseaux, tu as l'entourage aussi, qui vont te dire, ouais, mais pourquoi tu joues pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors que non, tu vois, ok, genre, je travaille, 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 là, genre, lâche pas. Et voilà, sois reconnaissance de la chance que tu as d'avoir ton petit salaire, d'avoir un club, déjà pour évoluer, parce qu'il y a 10 000 mecs derrière que si toi tu lâches ta place, t'inquiète pas qu'eux, ils vont venir direct, ils vont la prendre, tu vois, ils vont être contents. C'est ça. Mais t'en as qui ont pas genre cet état d'esprit-là, et après, genre, c'est triste, tu vois. Mais Mais parfois aussi, il faut se rendre compte que l'entourage, parfois, peut être un frein. Parce que, beaucoup. parce que parfois, certains n'ont pas le recul nécessaire pour te dire, on va dire tout simplement les choses sur tes prestations. Si tu es bon, tu es bon. Mais quand ta famille ou tes amis te voient jouer, pour eux, tu es forcément bon. Mais Mais ton coach donne une mission, il attend quelque chose de toi. Peut-être que tu ne remplis pas la mission, mais puisque tu as mis deux crochets, un passement de jambe, tout le monde va te dire ah, mais t'es chaud, mon gars, il est chaud. Alors que ce n'est pas forcément ça. c'est pas ça. Et en plus, c'est ça, ça me fait rire parce que dans le live de Nas, Ouais, tu vois, de Nasser, Rectangle TV, là, ouais, il avait invité un coach des jeunes sur Paris ouais. et il y a un coach qui faisait pas jouer le fils d'une dame, tu vois. Ah Et oui, la oui, dame, oui, tu l'as vu ça? ouais, j'ai Et vu, la, j'ai vu. et la dame, Ouais. la dame, franchement, frérot, ces messages-là, elle lui a envoyé un message, elle lui a dit, Bonjour, je comprends pas pourquoi mon fils Mon il joue fils, pas, ah, etc. Il a la vitesse de d'Mbappé, et, il a la, il a la technique de Neymar, il a la ouais, vitesse que des top joueurs. Que Ah, des top frère, joueurs. Messi et tout. Ouais, si, ah, j'ai vu. Mais tu c'est vois ça, ça mais, quand mais c'est ça en c'est un fait, problème. le truc, c'est que
dès tout, dès le plus jeune âge. Ce qui faisait notre force, je pense, par rapport à la génération d'aujourd'hui, c'est que on jouait pour le plaisir. On jouait pas pour être quelqu'un, ressembler à quelqu'un d'autre. Nous, on jouait juste parce on kiffait se retrouver entre potes et jouer au ballon. Et Ouais, moi, comme je dis, le foot, ça nous est plus tombé dessus que que nous, des tout petits, préparés à vouloir jouer au foot, en faire quelque chose. Parce qu'à l'époque, quand tu jouais, allais à l'école, tu disais, je vais être footballeur. Mais à l'époque, tu te regardais en mode, c'est pas un taf. Qu'est-ce que tu nous ouais, racontes? genre c'est pas un job, Voilà, c'est dur, tu vois. c'est T'arriveras ça. jamais, c'est compliqué. Tandis que maintenant, tu dis, tu vas à l'école, tu as 7 ans, tu dis, tu vas être footballeur. Ah ouais, t'es bon, tu vois, on te regarde plus pareil. On te Ouais. regarde plus pareil. Ça a changé. Ça a Genre changé. maintenant c'est foot genre c'est du business maintenant. Et c'est Tu vois exactement ce que ouais, genre quand t'as 16 ans maintenant on te voit comme un diamant. Tu c'est vois, ça. on se dit quoi? On se dit ouais lui je peux le vendre tu vois 80 millions Ouais, etc. Tu vois. Alors que c'est pas la bonne approche qu'il faut avoir, tu vois, non, parce que maintenant ça pense que argent, tu vois. c'est ça. Ça pense Quand tu vois, c'est ça, tu vois. Quand tu vois à 16 ans, il y a des gars qui ont des contrats de fou, des petits qui touchent des 500 000 euros, des choses comme ça. Genre, c'est pas football, tu vois. Quand tu vois au PSG aussi, euh, tu vois, des mecs comme Neymar, Mbappé, tu peux rien leur dire, même si ouais, c'est des stars, mais après, ça reste quand même des produits marketing, en fait, tu vois ouais. aussi. Et c'est pour ça que je te dis que le football, il a évolué, mais pour moi, pas du bon côté, tu vois. Mais du coup, toi, est-ce que tu penses que le fait que les jeunes joueurs aujourd'hui, ce soit en centre de formation, dans les gros clubs, ou pas forcément dans les gros clubs, qui sont dans des structures pro, le fait qu'ils touchent beaucoup d'argent ou des sommes assez élevées, ça joue sur leur détermination à devenir professionnel, à durer. Moi, bien sûr, ça joue. Ça joue, frérot, parce que mentalement, on va dire, on te donne tout, tu vois. Ça peut C'est-à-dire rien aller que chercher. t'as plus rien à aller chercher. Je sais pas, moi, t'as 16 ans, t'as déjà une baraque de fou, t'as déjà un salaire de malade, t'as des primes qui rentrent. En plus, tu connais derrière, ben, t'as les mauvaises fréquentations qui viennent, Exact. t'as les mauvaises sangsues, tu vois, t'as les meufs, t'as les boîtes, t'as plein de trucs comme ça. Et, euh, et même aussi, t'as les quartiers, tu vois, genre moi, je me rappelle que, genre en gros, maintenant, tu vois, genre le footballeur ou les jeunes de maintenant, dès qu'ils ont un salaire, ils vont où? Ils vont chez Louis Vuitton, Gucci, Ouais, ils vont s'acheter une dernière voiture parce qu'ils pensent que, en gros, c'est ça, footballeur. C'est quand j'arrive au quartier, il faut que je montre que j'ai réussi. Donc, forcément, je dirais que j'achète ma grosse give, etc. Alors que, genre, c'est pas ça, tu vois, reste focus, reste dans ton football, va chercher ce que tu veux. Et moi, genre, en fait, moi, pour moi, j'ai toujours voulu avoir la reconnaissance, genre, même pas financière, mais juste qu'on me dise, ah, t'es fort, ah, t'es bon, exactement. tu Exactement. vois, Ouais. qu'on aille voir mon grand frère et qu'on lui dise, Pouah, ton frère, il est chaud au foot, Tu vois, etc. Moi, juste c'est ça, ça. Ça, c'est vrai. tu vois, juste ça. Mais maintenant, c'est ce qui a le plus d'argent, tu Ouais. vois, qui a le plus d'argent, des trucs. Mais maintenant, tout simplement, tu vas voir des matchs de petits de 8-9 ans et tout, tu vois les parents et tout autour des terrains et tout, tu deviens fou. Et les petits, ils vrillent parce qu'ils sont Bah dans oui, un cocon. Et c'est pas ça, tu vois, fou. Pour moi, c'est la dalle qui te permet d'avancer, tu vois. c'est ça. Et après, il y a la dalle, aussi, il y a la mentalité, parce que moi, je sais que même si tu me donnes beaucoup, ben, je vais toujours vouloir Ouais, plus et je plus. vais toujours me battre pour avoir plus, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. je vais pas. Ouais, non, c'est clair. Ouais, non, c'est Ouais, il y clair. a eu un petit bug. Ouais, pas de souci. Non, mais c'est clair, c'est exactement ce que. Tu as tout à fait raison sur le message que tu viens de dire. Jordan, dis-moi, on arrive sur la fin du live, dis-moi qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, moi, frérot? Une longue vie, déjà. Une longue vie et la santé. Ouais, Tu vois, pour moi, longue vie, santé, plus important, parce que genre sans la santé, c'est clair. euh, C'est bien on plus peut rien, précieux qu'on l'est. on peut rien faire, vraiment. Voilà. Et voilà, hein, toujours dans le mindset, ne pas changer, Ouais. rester fidèle à moi-même. Et puis voilà, hein, après, si je peux. Qu'est-ce que me souhaiter de plus? Ben, juste ça, hein, frérot, hein. Que du bon.
que du Que bon, du mais bon, exactement. surtout la santé, La parce santé est que très importante. c'est vraiment le plus, pour moi, c'est vraiment le plus important dans la vie. C'est clair. Bon, Il peut bon, arriver tout et n'importe quoi. et du moment qu'on a la santé, ça ira. Sans la santé, tu peux aller Non, nulle rien, part, rien. On peut rien tu faire. vois. Donc, Et sachez que voilà, dès que t'as la chance de pouvoir courir, pouvoir, euh, tu vois, voir, faire des trucs et tout, c'est une chance énorme. Donc voilà. Et une grosse saison avec mon club et qu'on termine champion aussi. Parce que là, il y a grave des gars de mon équipe, F91 du Delange. Suivez-nous sur les réseaux, Instagram, Facebook, tout ça, F91 du Delange. donc le club d'Alex peut pas être champion alors. Le club d'Alex. De Lorienté? Ouais. Non, c'est mort, frérot. Eux, ils sont à la ramasse, frérot. Le club de la Meute, ils sont à la C'est ramasse, ils sont à la compliqué, non, ramasse. mais tu connais, ça peut aller très vite dans le football. L'année prochaine, ils vont revenir très très fort. Ouais, je pense qu'ils peuvent revenir, ils peuvent revenir assez fort, mais cette année, genre, c'est mort. Cette année, c'est nous. Cette année, c'est nous Et rien d'autre. et rien d'autre, frérot. Et Donc, suis tout ça, suis tout ça. je vais suivre tout ça. En tout cas, moi, Jordan, je te souhaite le meilleur. La santé, comme tu l'as dit. Le titre, du coup, Ouais, et l'année franchement, prochaine, du coup, si 10 titres, 10 Coupes d'Europe. on a perdu la place de la première place Ouais. il y a deux, trois matchs, mais on va vite la récupérer. Et en tout cas, franchement, on a une team de fou cette année. Ouais. Dis-toi, il y avait mon coach là, il y a le coach adjoint dans le live, il y avait mon Ouais. coach aussi tout à l'heure. Vrai team, tu vois. Ouais. On a une famille de ouf. Et ça a beaucoup changé. Ça, on n'en a pas trop parlé et tout, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé à Dudelange Ouais. depuis trois saisons. Il y a eu beaucoup de choses. Et personne, genre, croyait en nous, en début de saison. D'accord. Et tu vois, et genre, on a fait fermer beaucoup de bouches. Après, voilà, c'est à la fin du bal qu'on On paie paye les les musiciens. musiciens. Mais voilà, par rapport au travail qu'on a fait déjà euh, depuis le début de saison, alors que tout le monde, tu vois, nous voyait à la place de certaines équipes, Ouais. tu vois. On a fait fermer genre beaucoup de bouches, tu vois. Et en espérant que ça continue, et je pense qu'on va pas lâcher. Et Inch'Allah, fin de saison, Ça va. champion, frérot. Tu Mais de toute viendras façon, fêter le titre avec nous. c'est ça, de toute façon, il n'y a qu'une chose qui paye, c'est le terrain. Parler, c'est une chose. Le terrain, c'est autre chose. Et après, de C'est toute façon, ça. il n'y a pas mieux que l'adversité, hein. Quand tout le monde t'annonce mort ou perdant, ben, tu peux que t'élever. Pour moi, c'est ça. C'est là où tu vois les vrais bonhommes. Ouais. Tu vois, Toi, c'est mon t'as adversité. même pas besoin de discours de motivation, de rien du tout. Hey, les gars, vous savez ce qu'ils pensent de nous? Allez-y. C'est mentalité, C'est tu ça. vois. C'est exactement ça. C'est ça, tu vois, mais voilà, c'est ça, adversité, tu vois, les hommes, tu tombes, tu te relèves, tu vois. Exactement. Il y a pas, tu tombes, tu restes, il y a, puis genre comme, tu vois, on a eu un discours aussi récemment, mais voilà, il y a beaucoup de pire que ce que, tu vois, que ce qui t'arrive, tu perds un match, genre ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Mais t'as vu, quand tu perds, je sais pas, tu perds une jambe, là, c'est encore plus grave, Ah, mon ami. Ouais, tu vois. il y a des choses nettement plus graves, Plus mais, grave dans, mais ça doit te servir de source de motivation. C'est-à-dire, tu as la chance de pouvoir faire, donc donne tout. Parce moi, que, c'est ça. parce que d'un côté, il ne faut pas se mentir, ça ne dure pas X temps, hein. On est plus proche de la fin que du début. Donc, arrive un moment, on va arriver ce moment fatidique où on arrêtera le foot. Mais c'est pour ça, chaque instant qu'on peut passer sur les terrains, c'est prendre un maximum de plaisir, donner le meilleur de soi-même pour avoir aucun regret par la suite. C'est ça, parce qu'on peut en avoir beaucoup. Et après, il faut avoir une force derrière. Moi, Ouais. ma force, c'est ma maman, tu vois, c'est ma madré. Tu vois, ça, c'est la vraie force. Et, euh, et tu vois, c'est pour ça, je dis, faut être conscient de la chance qu'on a. Comme tu as dit, le foot, c'est éphémère. Donc, voilà, quand tu arrives, peu importe ce que tu fais, tu vois, tous les jours, quand tu te réveilles et des objectifs dans la tête, tu vois, peu importe. Tu vois, quand tu es jeune, quand tu as 16 ans, genre pour les petits ou quoi qui sont là, travailler, tu vois, faites C'est ça. passer vos priorités football et autres avant les sorties, avant les sapes, avant plein de choses, tu vois. Et, euh, et, euh, et puis voilà, il y a cette force de pas lâcher. Et si vous arrivez dans des coups de mou comme moi,
il m'est arrivé genre dans ma carrière, tu vois, je suis tombé plusieurs fois, mais je me suis tout le temps relevé, tu vois. Et dis-toi, même à mon âge encore, je charbonne encore comme si j'avais genre 16 ans, 17 ans, tu vois. Frérot, et moi, c'est ça le truc, c'est que, et c'est un truc de fou. Même moi, des fois, je me regarde, je dis, oh frérot, foot, c'est fini. Ouais. T'as vu, genre, vas-y, tu peux, truc, mais non, j'ai faim encore, tu vois. Mais c'est J'ai ça. encore faim. Mais non, mais c'est le fait de toujours vouloir être une meilleure version de soi-même qui nous pousse à. Si t'as pas d'objectif, t'as pas de détermination, t'as rien, bah, t'as joué, t'as fait ce que t'avais à faire, tu pourrais rester dans ton club, te laisser vivre. Mais t'as un compétiteur au fond de toi et tu vas pas accepter d'être mauvais. Si c'est pour accepter d'être mauvais, autant rien faire. Tu Et vois, ça, par tu exemple, l'as dit, quand je joue, je peux pas me dire, moi quand je joue, je me dis quoi? Demain, vas-y, le mec contre qui je joue, je le croise dehors, il va dire, ah lui, il est bon quand même. c'est Tu vois? important. Entre guillemets, quand on dit, on va pas gâter son nom quand même. Ouais, ouais. Et comme tu Tu as dit, vois. il faut être la meilleure version de soi-même. C'est vraiment le plus important, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est le plus important. En tout cas, Jordan, un grand, grand merci à toi. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. On va suivre la fin de saison. J'attends le titre, hein. Rien d'autre. Une fois Le, qu'il y a le le, titre, ti- on revient nouveau live, hein, avec la coupe, tout et la totale. Je veux la suite. le titre, il sera là. Je fais pas de promesses, mais je te le promets. On va ramener le titre. Il faut. La Et santé, moi, la santé. ça m'a fait plaisir d'être avec toi aussi, frérot. Donc, grosse force à toi. Merci, merci. Les gens qui ont suivi le live, moi, j'espère qu'ils vont, voilà, s'abonner, donner de la force. Non, de toute façon, C'est un. le live est là, il sera en IGTV, il sera posté sur la chaîne YouTube aussi, de manière à ce que Mm. ceux qui veulent le voir par la suite, ils pourront le voir pendant X années. Dans quelques années, tu pourras revoir le message que tu as passé. Il n'y a pas de souci, ça restera que des bons souvenirs de toute façon. Ouais, la force La toujours. force, toujours, mon gars. C'est ça le Toujours. signe. C'est ça qu'il faut. Et en off, je vais venir te voir pour que tu puisses me recommander quelqu'un pour un live. Donc, on reste en connexion ensemble. OK? Vas-y, toujours ça. OK. Bon, en tout cas, un Ça grand bouge merci pas. à Ça toi. bouge pas. Passe une bonne soirée en tout cas. Merci à toi, mon frérot, Merci, ciao, et à ciao. plus tard. Allez, Grosse ciao, ciao, force, ciao. peace. Donc, ne quittez pas le live. Donc, voilà, aujourd'hui, on était dans un live avec Jordan qui nous a parlé un peu de son expérience, de ce qu'il a fait dans le foot, du message et ce qu'il voulait vous faire passer. Et surtout, très important, vous avez vu que malgré les hauts et les bas du football, ce qu'il faut, c'est toujours pouvoir se relever pour pouvoir passer à un cap et avancer, que ce soit avant tout en tant qu'homme et en tant que footballeur. Puis après, il y a eu des questions qui ont été posées, des questions, si je dis pas de bêtises, tout à l'heure, il y avait une sorte de débat entre Norman et Alex sur le fait de signer dans un club sur un match. Et certains disaient que c'était possible, pas possible. On va vous mettre, comment dire, un sondage, du coup, euh, sur la page, de manière à ce que si vous êtes intéressé pour qu'on fasse un live ce week-end à travers ça, comme ça on vous fait intervenir, on vous fait interagir avec nous, c'est-à-dire tous ceux qui veulent parler football, que ce soit du monde pro, du monde amateur, est-ce que c'est possible de signer dans un club sur un match ou sur, on va parler transfert, mercato, tout ce que vous voulez. Dites-le nous, on va mettre un post exprès pour ça et comme ça, Alex pourra venir s'exprimer sur le fait que c'est pas possible. Ceux qui sont d'accord et qui disent que c'est possible pourront venir et donner leur avis. Et puis comme ça, on pourra échanger. Donc, puisque moi, vu qu'Alex nous dit comme quoi que c'est pas possible, moi, je lui dis tout simplement que Cristiano Ronaldo, avec le Sporting en jouant contre Manchester, monde pro sur un match, il a signé à Manchester. Donc, pour la suite de ce débat, on se retrouve ce week-end si vous êtes d'accord. On va créer un petit sondage, voir si tout le monde est d'accord. Et puis, on va s'organiser tout ça. Donc, prenez vos arguments, vos références, tout ce que vous voulez sur le sujet. Montez un dossier chargé. Et puis, on se retrouve ce week-end pour un nouveau live où on va échanger avec tout le monde. En tout cas, d'ici là, l'équipe, prenez soin de vous, vos proches, très important cette période. Et puis ceux qui vont être en pseudo-confinement en France, bon courage à tous. En tout cas, c'était un plaisir. Merci, merci, merci de nous suivre chaque jeudi. On se retrouve du coup ce week-end, si possible. Et puis n'oubliez pas que le live sera en rediffusion sur YouTube et sur l'IGTV. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vos équipes. Peace.